cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? Elles viennent du Harukia Café, le Full Manga Podcast où l'on parle manga, manhwa, global manga en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san en live du Kensington Café à Nancy. Nancyville. Et pour m'accompagner, il y a Nico qui fait le zigoto à côté de moi. Comment ça va Nico Atuman? Alors très bien, et dedans il y a une petite surprise qui sera pour la fin du podcast à suivre et bien sûr à ne pas rater. Le gobelet de la chance. Le gobelet de la chance, l'heureux gagnante. Oui, tout à fait. L'heureuse gagnante du concours du mois dernier pour gagner la magnifique box Eden Zero. Eden Zero. Cherchez le titre, bah, bravo. La magnifique est très prisée, hein. Beaucoup de gens la cherchent. Celui que vous entendez derrière, c'est Kino, notre breton naturaliste. C'est pas Pikino. Il a mis une vieille casquette. Bonjour. Et puis bah, il y a Inès qui devrait pas tarder. Mais on est Bonjour, obligé de Inès. commencer sans elle parce qu'on Inès est est pris un par le temps. radiateur aujourd'hui. Inès, c'est un radiateur. Inès qui va arriver. Elle nous fera un petit coucou dès qu'elle arrive. Elle ne saurait tarder normalement. Ok les amis, donc au programme de cet épisode 19 d'Harukia, on va commencer gentiment, on va dire ça comme ça, par Starving Anonymous de Yu Kuraishi et Kazu Inabe Seinen, un tome en cours chez Pika. Ce sera le Pika Siete. Pika Pika. Maintenant il comprend toutes mes vannes pourries du premier coup dans la seconde. Ça veut dire que je suis plus relax. Non, ça veut dire que ça craint pour toi, j'ai déteint. Oui, ça doit être ça. Et d'ailleurs, elle trouve pas que c'est curieux que je l'ai jamais fait avant celle-là? Ouais, mais tu ne cesses de te renouveler. Ouais, ça, j'ai des fulgurances. Ouais. Ce sera le tour après de Mujirishi, le signe des rêves de Naoki Urasawa, Seinen en 2 tomes, fini, chez Futuropolis, l'édition du Louvre. Après, nous plongerons dans la mer ou pas avec Goldfish de Nanaya. Alors ne cherchez pas, moi j'étais persuadé que c'était une japonaise. Mais pas du tout, c'est une allemande. Ya. Donc c'est un global manga, Nanaya. on va dire ça comme ça. Et voilà, Inès qui arrive. On a commencé sans toi, Inès, On tu nous en veux pas. en est juste au On est menu. très pressé par le titre. Dis bonjour à tout le monde. Bah non, sur le micro pour qu'elle dise bonjour. Bonjour. Ça va. Elle est juste arrivée au moment où on sort le menu, donc ça va, tout va bien. On n'a même pas parlé de ton titre fétiche dans le menu. Non, on y arrive. Donc Goldfish de Nanaya, Global Manga, un tome en cours chez Nobinobi. Ensuite, ce sera La cantine de minuit de Yaro Abe Seinen en 4 tomes en cours au lézard noir. Il y en a 19 au Japon. Je crois qu'ils sont à 20 là même en fait. Ils sont à 20, tu crois? Je crois qu'il y a le 20e qui vient juste de sortir, il me semble. Oh, la violence. Ouais. Je pensais pas qu'il y en aurait autant pour ce genre de récit. Ouais. Mais bon, apparemment si. Et nous terminerons dans la bonne humeur, la joie, le bonheur, par Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata. C'est un Yuri, si je dis ça, ça te fait plaisir? Bon, je crois pas que ce soit vraiment un Yuri, mais bon. Ouais, on va dire ça. One shot, non pas vraiment. Un one shot chez Pika Graphics. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours, ces mangas bons pour la santé, mauvais pour l'éducation. Eh bien écoute, c'est Nico qui va commencer aujourd'hui. J'aime bien faire ça. Il dormait là sur le radiateur au fond de la classe. C'est toi, Là, Nico, qui bim. va commencer. Il va nous parler de Iron Hammer Against the Witch. Mais Ah quoi bah ce c'est cool nom ça parce que moi hier je te demandais ce que c'était, j'avais envie d'en savoir un peu plus. De Muruta Shibuya et Iyama Daisuke. Bien fait de participer Vas-y, à ce podcast. moi. Parle-nous de ça, vas-y. C'est bien. Alors, vous le savez, j'aime quand c'est trash, quand c'est glauque, quand c'est malsain, quand c'est sale et compagnie. Et je suis encore plus amoureux de tout ce qui est des parties torture. Vous savez que je suis assez intarissable sur le sujet. Ok. Et En fait il aime les mangas qui sont sous blister du coup. Voilà, Parce qu'il mon est ami. sous blister celui-là. Ah, moi je l'ai laissé à la boutique. Ah non, ouais. Dommage. Je l'aurais bien sorti pour Kino qui puisse se regarder. En fait, c'est un manga qui parle de sorcières, mais surtout de torture. Imaginez. Ouais. Dans la joie et le bonheur et vraiment dans la joie et le bonheur. Alors, c'est un manga sur quoi il y a un truc qui m'a marqué tout de suite. Alors, ça se passe pendant la période du Moyen Âge. Ça se passe dans un pays qui s'appelle Espagne, Espameux, pas Espagne, Espam. On parle des chrétiens. C'est un mail que tu voulais pas qui est arrivé en Espagne. Pas des crétins, Un des chrétiens. espam. Je dis des crétins, on dit des chrétiens. Mon Dieu, on s'est mis déjà toute la communauté Ce chrétienne. podcast, à mon avis, il va être dur. Hein.
Et on va parler justement des croyants, la foi et compagnie, des religions et des églises. Et en fait, c'est la chasse aux sorcières. En gros, on nous explique que pendant la grande période de la chasse aux sorcières, on a trouvé des moyens pour les faire avouer, les faire craquer, avouer que c'était effectivement de vraies sorcières, avec tout ce que ça peut impliquer. Désolé, je viens de décrocher le casque de notre bon ami Stan. Non, on sabote l'émission, on s'attaque entre nous, quoi. Et donc, on va suivre en fait une jeune fille qui a pour rôle d'être une sorcière inquisitrice. Une sorcière inquisitrice. Pendant la période de l'Inquisition, en fait, on faisait la chasse aux sorcières. Mais on s'est vite rendu compte, en fait, sa sainteté s'est rendu compte que c'est l'Inquisition qui créait les sorcières. Et en fait, des sorcières, malheureusement, quand elles arrivent, ça fait des dégâts, des meurtres et des morts. Et donc, on envoie les sorcières inquisitrices pour pouvoir justement les combattre et arrêter tout ça. Alors, si vous êtes comme moi, que vous adorez la torture, les viols, les massacres, les tueries et compagnie, c'est un manga qui est fait pour vous. La tête de Stan. Cette phrase-ci, comme moi, vous aimez la torture. La torture, les viols, les massacres. Hein. Oui, un seul déjà suffisait largement. Et donc, à partir de là, ce manga est fait pour vous. Je m'explique. Oui. #torture, #chill. Non, sans déconner, je parle souvent de torture en expliquant toutes les méthodes, ce qui était utilisé pendant la période du Moyen-Âge, les ustensiles, les objets utilisés. Quand vous regardez des trucs comme Game of Thrones et compagnie, de temps en temps, vous en voyez. Et ce sont des méthodes qui étaient utilisées aussi pendant le Moyen-Âge chez nous. Et bien, justement, dedans, on va vous montrer tout ce qui a été utilisé quasiment. Pourquoi est-ce que je dis tout ? C'est simple. Pour devenir une sorcière, il faut être torturé, être innocent et mourir. Du moment où vous mourrez d'une certaine manière avec un certain instrument de torture, vous devenez une sorcière de cet instrument de torture. Et on va suivre justement une jeune fille qui a vécu presque toutes les tortures et qui est morte au bûcher. Et donc c'est la sorcière des flammes et elle peut maîtriser presque tous les objets de torture. Quand je dis ça, c'est qu'elle peut les faire apparaître et tuer les gens grâce à ces objets de torture. Et c'est trash, c'est assez glauque, assez noir. C'est pour ça qu'il était sous blister. Tout à fait. Et c'est là donc la révolte des sorcières. Et c'est pour ça qu'il y a une couverture genre un peu girly quand même. Un petit peu girly. Très rose. Très solitude d'un autre genre, mais version sorcière. Le côté, les chapeaux de sorcière avec les grandes tenues de sorcière, que ça fait un peu mignonné, mais en fait c'est pas du tout mignon. Mais c'est vraiment plutôt pas mal. Graphiquement c'est beau. Et ça sera une série courte. Alors je ne sais plus si c'est en 4 ou 6 tomes, mais c'est une série courte. Donc c'est pour ça que j'attends de voir. Moi en tout cas ça m'a bien plu et je me suis bien éclaté. Donc ça à faire découvrir à toute personne qui a envie d'avoir un truc un peu glauque, trash ou noir, c'est plutôt pas mal. Donc à voir et à découvrir si vous aimez la torture. Et si vous voulez savoir notre patrimoine à nous, allez-y et vous aimerez encore bien plus que moi la religion derrière. Kino, parle-nous d'une nouveauté. Ouais. Vinland Saga. Il y a longtemps, j'ai lu un tome, j'ai senti que j'allais beaucoup aimer, mais j'ai senti qu'il allait m'en falloir plus qu'un de temps en temps et que j'allais avoir envie d'avoir un paquet pour bien profiter de l'aventure et du souffle épique. Vinland Saga. Ouais, j'ai eu raison. Makoto Yukimura. L'auteur de Les Planètes. Ouais, parce que quand même, en fait, on voit pas trop le... Je trouve qu'on sent pas trop le lien entre les deux, mais bon. Alors, du coup, je fais vite fait l'histoire quand même. Allez, oui, parce que ça compte en fait dans l'appréciation que j'en ai. L'histoire débute et supposée suivre Thorfinn. Je dis supposé, vous allez voir pourquoi. C'est un jeune homme au sein d'une armée viking. Donc une armée viking, c'est plus des petits clans en fait à chaque fois, issus de villages, tout ça, qui font un agrégat, qui font une grande armée, menée par Askeladd. Nico, ton ami. J'adore Askeladd. C'est mon personnage préféré avec Thorfinn, c'est mes deux et Björk, son bras droit. Les yaourts. J'adore. Non, la chanteuse. Mais tout de suite, on comprend qu'il a une place particulière quand même dans cette armée parce qu'on l'envoie sur des missions assez kamikazes alors que c'est un jeune homme et c'est forcément pas le plus fort de la troupaille. Et qu'en contrepartie de ces missions, il a le droit d'avoir un duel avec Askeladd. Et là, on va nous expliquer pourquoi, parce qu'on va tout de suite partir dans une sorte de flashback qui va expliquer les choses. Ouais, il va y avoir de la vengeance dans l'air, quoi. Je dis pas pourquoi, comme ça vous lirez. Mais c'est surtout, voilà, on va comprendre un des grands ressorts de la série qui est le background des persos. Si au départ, moi j'avais tendance à dire, ouais, c'est un peu genre Kingdom, tu vois, ça se ressemble. Au final, je préfère Vinland parce qu'il y a énormément sur le background des persos. Bah ouais. D'accord. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est autant là sur le coup, on est en plus en profondeur. On est en autant d'action que dans un Kingdom, mais beaucoup plus de profondeur en termes de personnages que du background, que des histoires. C'est-à-dire que là, tu peux faire des flashbacks où apparaissent des personnages parce qu'il y a un truc qui compte beaucoup dans
Dans la culture nordique, c'est le lignage familial. Il s'appelle des Eriksson et tout ça, le son étant fils d'eux. Et du coup, là, on en est quand même à faire des flashbacks où on va avoir des personnages qu'on comptait pour les persos dont on fait le flashback. On va même avoir des flashbacks sur ces personnages-là, y compris qui étaient dans le flashback, pour remonter, pour comprendre, pour ce qui s'est passé, la tradition, l'histoire, tout ça, d'où ça vient, pourquoi on en est là. Ah non, non. Là, tu me perds. Là. Ah mais non, grave pas, tu verras. D'accord. Ouais, t'es pas trop flashback? Je suis pas flashback, je suis pas très politique. Non, alors là, on y est... On se comprend. Intrigue politique... Ouais, mais là, les premiers tomes, t'es pas ça. À partir du tome 8, ouais, ça varie. Voilà, on entame une sorte de nouvel arc où ça va être plus une guerre de trône. J'étais à deux doigts de le dire en anglais, je sais pas pourquoi. En mauvais anglais en plus. Mais dans un premier temps, on est plus sur de la bataille et plus sur on pose les persos. Et ce qui est ça qui est très très bizarre, en fait, moi j'aime bien. Mais le personnage principal auquel on va s'identifier tout de suite, on va presque le quitter assez rapidement. Enfin, il est là, il est toujours là. Il est toujours là. Mais non, pleurez pas. Il est toujours là, pas loin. Mais ça devient un personnage secondaire pour s'intéresser à d'autres persos. Je vous dis pas qui, mais on en vient d'en parler. Et Nicolas Dor. Et pour comprendre pourquoi il est là. Et ça, c'est un peu une technique parce que ça reste un seinen historique. Je reviendrai sur la partie historique des choses. C'est un peu une technique un peu prise au shonen, l'ennemi d'aujourd'hui et l'allié de demain. Il utilise un peu ça, sauf que c'est beaucoup plus... Ça va plus loin et c'est mieux construit pour moi. C'est que au bout d'un moment, il te rappelle quoi. Enfin voilà, t'as passé 2 tomes avec un mec, tu commences à avoir de l'empathie, tu commences à comprendre sa quête, le sens de sa vie, ce qu'il veut faire, machin. Puis on te rappelle que c'était quand même bien l'ennemi d'hier finalement. Et ça j'aime bien parce que du coup après tu te retrouves. C'est bizarre hein, pour le processus d'identification, c'est bizarre mais ça marche quand même. Il se déplace un peu, mais tu te retrouves quand même. Du coup, à suivre un salaud et en le comprenant quand même, parce que tout salaud qu'il est dans ses pratiques, il a quand même des motivations que tu peux un peu accepter, un peu comprendre. Donc moi, ça j'aime beaucoup. Le point très très fort pour moi de Vinland Saga, c'est son ancrage historique. Sans être, il faut dire, c'est un seinen historique, mais sans être rébarbatif sur l'histoire. Et je sais pas, il a trouvé la juste mesure entre l'ancrage historique très très fort, que ce soit les lieux, les persos, les situations, la vie quotidienne aussi. Ça se passe énormément pendant la conquête de l'Angleterre et l'occupation de l'Angleterre. Et puis avec la fiction, parce que en fait, il faut quand même dire que on croise des personnages qui ont réellement existé. Le Vinland, c'est une terre un peu promise, qui aurait été découverte par des Vikings avant un certain Christophe C. Voilà. Je vous dis pas tout, mais vous avez tout compris quand même. Donc là, voilà, tu as Leif Erikson, qui est le fils d'Éric le Rouge, qu'on croise dans le manga, et notre héros s'appelle Thorfinn. J'ai oublié son nom exactement de famille, mais il existe un vrai Thorfinn Karlsefni, si je me souviens bien, dont on peut voir une statue à Philadelphie. Donc, ouais, vous voyez, voilà. Donc, il y a des vrais ancrages réels. Bon, vous l'aurez compris, quoi. Enfin, je veux dire, s'il y a un Thorfinn qui est arrivé là-bas et puis qu'on suit un Thorfinn et que ça s'appelle Vinland Saga. Il doit y avoir des connexions. Il y a des trucs. Oui. Moi, je vous le conseille, hein, parce que vraiment, c'est une vraie aventure, quoi. Il y en a qui disent on est loin des clichés liés aux Vikings. Ouais, quand même pas. Hein. C'est quand même des gros bourrins qui déboîtent dans tous les sens, qui massacrent des villages et tout. Il y a des fois, tu te replonges là-dedans, t'es embarqué dans la quête des mecs, et puis tu reviens dans ce qui est une occupation d'un territoire par des Vikings en Angleterre, et tu te rappelles un peu ce que c'est. Mais il y a un souffle épique, par moments il va y avoir une page un peu poétique, il va y avoir un truc sur la camaraderie de guerriers, de choses comme ça qui emballent tout, quoi, qui font vrai, voilà, c'est vraiment très très prenant. On aime la camaraderie. Mais oui, ça se lie bien, vraiment bien, et je pense que t'aimeras, et même le côté politique, vu que t'as d'autres choses avant, tu vois, ça passera, quoi. D'accord. Donc, mais encore, c'est bon? Ouais, non, allez, enfin voilà, on est à 19 ou 20 tomes exactement, je sais plus, 19 je crois. Ouais, 19 en France, il me semble. Il y en a 19 et le 20 sort le 15 novembre. Donc 20. Voilà, chez Kurokawa. Chez Kurokawa, oui, bien sûr. Et ça, franchement, ça se dévore bien. Hein. Entre ça et puis tous les mangas de ton auteur préféré, bah oui, il faut le mettre à la chimiste, etc. Kurokawa, ils sont plutôt bien lotis. Ah oui, oui. Ah oui, non, bah là...
Ouais, Ok. non, mais parce que il y en a peut-être qui sont réticents parce que c'est loin de la. Bah, c'est pas la culture japonaise finalement, on est vraiment chez les Nordiques. Ouais. Allez-y parce que vous retrouvez les marqueurs, un peu certains marqueurs du shonen. T'as quand même le héros qui va s'attaquer tout seul à l'ombre, quoi, dans un premier temps. Oui, il y a ça aussi. Et ça, c'est ça que je préfère à Kingdom. Ces personnages qui sont là un peu en humour, en décompression. Ouais. Bah là, c'est pas le personnage principal, c'est toujours décalé sur un autre. Moi, je préfère que D'accord. le personnage principal soit sérieux de bout en bout. Mhm. On Ok. rigole pas avec Kino. Très bien. Papy Kino, il est Donc sérieux. Vinland Saga de Makoto Ukimura. Et donc moi je vais terminer avec Desco. Donc, Desco on en a déjà parlé, si vous vous souvenez, c'était quasiment le premier podcast on va dire. J'ai même plus regardé le numéro, mais en tout cas il y a un épisode où on en parle, j'aurais dû vérifier, je sais pas bien mon travail. Dans les 5 premiers. Ouais, dans les 5 premiers, où on parle donc de Desco de Atsushi Kaneko chez Casterman. Ah oui, t'as mis le t-shirt du coup. Ah bah j'ai mis le t-shirt Ah là là. pour bien montrer qu'il est usé en plus. C'est pas Ah très bah filmé parce ouais. qu'il est vraiment usé. Tu sais, j'aurais dû venir avec une hache. Moi. Exactement. Et Nico avec son Alors, set de torture. Moi, je vous fais donc rapidement pour vous situer le truc. Donc là, pourquoi j'en parle aujourd'hui de Desco? Parce que tout simplement, le dernier tome, tome 7, donc, est sorti, c'est terminé. Donc voilà pourquoi je voulais qu'on fasse un petit plie point. les gaules, on rentre à la maison. Et on va essayer de le faire plus régulièrement sur des séries qu'on a déjà abordées et qui se sont Qu'on terminées. aimait bien. Et qu'on aime, bien sûr, qu'on Ouais, aime qu'on a bien. continué. Les autres, on les oublie. Donc, Ça veut dire qu'on va parler de Destin Parlé, l'un de ces 4. Ah bah bien sûr, c'est terminé là. Donc, je vous situe le truc. Ça parle des Reapers. Les Reapers, ce sont des assassins tout grimés qui prennent des. On se croirait dans un mélange de. T'as tous les boogeymen qui sont conviés à la partie. T'as une espèce de Dracula, t'as une espèce de Frankenstein, t'as les pom-pom girls tueuses, t'as tous les trucs satanistes, t'as tout. Tout l'imagerie du BZ. Exactement. Et donc ça, ce sont les Reapers. Les Reapers, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent un contrat de la Guilde. Une Guilde, c'est une société secrète qui décide de qui doit mourir. Je lui dis voilà, faut que vous me tuez un tel. Et le premier des Reapers qui tuera la cible gagnera, bien évidemment, ou recevra une prime. Et Desco là-dedans. Desco est elle aussi une Reapeuse, mais extrêmement particulière. Un petit enfant très gothique dans le style, qui est aussi Un petit enfant. une petite fille, Faites gaffe au petit enfant avec elle. parce que justement, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que jusqu'à la fin, on ne va pas apprendre grand-chose sur elle. Et on va se rendre compte, donc voilà, j'ai fini mon résumé, je passe maintenant un petit peu à ce qu'on apprend dans ces derniers tomes, sans vous spoiler, bien évidemment, mais on va vraiment se rendre compte que, au final, Desco, le personnage de Desco, même s'il paraît central au niveau des scènes d'action, c'est Madame M, véritablement. Et depuis le tome 5, de toute façon, on s'est rendu compte. Quand on en avait parlé, ça se profilait déjà. Se profilait Je sais plus si déjà. on avait fait 2 tomes ou 3, mais ça se plus profilait. 3, ouais. Et donc, Non, 2. très clairement, à partir du 5, on a un vrai flashback. Sur Madame M et on comprend qui elle est, qui elle était, qu'est-ce qui se passe et pourquoi Desco est là. Donc, Desco, quelque part, on se rend compte qu'elle est plus un outil que véritablement le personnage principal de ce manga. En même temps, ça sonne mieux pour faire un manga que l'appeler Madame M. Oui. Même si Madame M, c'est pas mal, mais Desco, ça pète. Et d'ailleurs, malheureusement, je n'ai pas encore lu. Toi, tu l'as lu. Le one-shot qui est sorti, c'est pas un one-shot, c'est un recueil de petites histoires de Kaneko qui est sorti chez Pika Graphics. Le personnage qui est sur la couve ressemble énormément à Madame M dans sa jeunesse. Donc je me demande. Ah bah ça, du coup, moi, Ouais. n'ayant pas fini les Desco, je peux pas te le dire. C'est embêtant. Donc ça, je me demande si c'est faisable, hein. C'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Et du coup, ça prendra encore une autre proportion. Oh. Eh oui, mais C'était en train de me dire que cet auteur a une œuvre. oui, trans. Et puis, ouais, mais dans qui son- surtout est cohérente, quoi. Exactement. Donc, parmi les personnages intéressants qui arrivent, il y a un personnage qui s'appelle Devil, donc D-E-E-V-I-L. Hein, voilà, vous comprenez un petit peu l'allusion, qui est plutôt intéressant. Lee, vous savez, Lee, le butler de Madame M, qui se révèle aussi plutôt intéressant. Sur ce personnage-là, justement, ce que Kaneko apporte dessus, c'est qui tout double. C'est quand même très Deus Ex Machina dans l'esprit. Alors, est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on l'accepte pas, étant donné que c'est du B? Je ne sais pas. Est-ce qu'on... Oui, à la limite, c'est bien dans ce genre d'œuvre et ce genre-là que ça passerait le mieux. Oui. Non, mais oui. Après, voilà, pour moi, c'est le petit bémol de cette fin, parce que pour moi, la fin est vraiment extrêmement maîtrisée. Et d'ailleurs, je voulais vous prendre une petite citation. Rapidement, Moi, je vais me prendre arrête de manger. un petit cookies, C'est pas moi. l'heure du cookies, Kino. Je vais juste prendre la petite citation en retrouvant la page. C'est toujours un petit peu compliqué quand on la cherche. J'aurais dû mettre un petit. C'est bon, j'y arrive. Parce qu'en fait, Desco, beaucoup de personnes se sont dit, voilà, c'est un simple exercice de style. Il n'y a pas véritablement de fond. Alors que
quand même, quand on pourtant, C'est bien pas sûr. son œuvre la plus poussée et la plus représentative quand même à l'arrivée. Je sais pas au final. Je me pose la mais question. Je me pose la question. Bambi, Soil. Ah oui, justement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de Bambi Et dedans. Wet Moon, ils sont plus proches les trois De les uns des autres. Bambi, que de Soil Desco. et. Desco fait un peu plus bande à part. On a l'impression qu'il tentait quand même une petite ouverture, un petit pas mainstream, mais enfin quand même pas loin. Il simplifie ses récits, il simplifie ses personnages tarés. Là, c'est des caricatures. Comme alors, d'autres dans l'autre, auteurs, il est comme construit. d'autres auteurs, il veut aller vers une certaine forme de. Oui, il veut épurer son style, mais moi je. Épurer ou ouvrir? Non, je sais pas. non. Moi, je suis pas sûr qu'il reviendra pas à un truc moins épuré et bien plus. Bah écoute, Lisez pense Wet pas. Moon, hein. On vous en parlera un jour. Il faudra qu'on le fasse. C'est obligé. Wet Moon, c'est son chef-d'œuvre, on peut le dire. Donc voilà comment il finit Desco parmi les dernières phrases, juste les citations, je vous spoil pas le récit, vous inquiétez pas. Il dit: vivre, c'est danser avec la mort. Le monde est un bal de macabées en sursis, une discothèque. Merci. Ah ben si, bien évidemment, voilà, tu rigoles. Tu rigoles, mais ça va, voilà, c'est la petite citation de fin, ouais. Ça va pas justifier les 6 tomes. Hein. Non. 6 tomes. Non. C'est pour juste parce qu'après, bien évidemment, il y a une personne qui désamorce et qui dit: c'est quoi ce jeu de mots à 2 balles? Mais Kino, ça t'a plu quand même, t'aimes bien les jeux de mots à 2 balles. Voilà. Mais c'est juste pour vous dire que c'est plus profond que ça en a l'air et qui, voilà, en tout cas, personnellement, moi, ce qu'il peut dire à la fin sur son sujet, qui est principalement la mort, est extrêmement pertinent et intéressant, et j'ai vraiment beaucoup aimé. 7 tomes, c'est concis, allez-y, c'est magnifique. Franchement, de me remettre dedans, c'était vraiment une belle chose. Vraiment, j'en avais plein les yeux. Donc je suis extrêmement content, je vous conseille à tout le monde, voilà, allez-vous. Peut-être 7 tomes finis. Les tomes sont un peu chers, ils sont à 8 balles quand même, 8 balles passées. Ben voilà, 7 tomes, bien. Oui, et je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais contrairement à ce que disent certains, on y va pour les graphismes. Oui, on y va pour les graphismes. On y va pour la beauté. On n'y va pas pour les graphismes. Non, les gars, je pense que vous avez pas très bien compris en fait le dessin. Parce qu'en fait, pour certains, on n'est pas dans les canons manga, donc on n'y va pas pour le dessin, mais bien sûr que si. On n'est pas dans les canons, certes. Là, si tu vas pas pour les dessins, tu restes chez toi. Exactement. Ok, les amis. Et bim. Donc, c'était Desco. Nico, il faut que tu dises on les brûle là normalement. Non, il est reparti dans Vinland Saga, le mec s'en va. Bon, il nous a quitté complet. Desco, 7 tomes, c'est fini. C'est chez De Casterman. Allez-y, foncez. C'est du bon. This is the end, my friend. Non, j'ai gueulé sur un mec. Il fallait juste que tu cries derrière. Enfin, gueuler gentiment. J'ai juste dit qu'il fallait que tu cries derrière. Parce que Nico se demande pourquoi on l'interpelle. Il fallait que tu cries. Ouais, on les brûle. Non, laisse-le, c'est pour plus tard ça. Voilà, les amis, c'est terminé pour l'instant pilule. Nous passons au débat du mois. Mais ça, tu me les coupes, hein, ces trucs-là. Non, je les laisse. Tous les mois, ils me laissent en train de chanter Motus. Mais oui, mais à un moment donné, il faut assumer ce que t'es. Non, parce que j'ai déjà écouté 1 ou 2 émissions et je les ai pas entendues. Enfin... Ah, c'est possible. Ça dépend si j'ai le temps ou pas. Bref. J'ai écouté la première, je le chantais peut-être pas, et j'ai écouté le podcast anniversaire. Je vous raconte ma vie. Bon, on commence avec une œuvre gay, plein de couleurs et de beauté. J'ai mangé de boyaux, de boissons, étranges. De poulet ce midi. Ah bah ça va, tu vas la vomir vite fait. Parce qu'on va parler de Starving Anonymous de Yu Kuraishi et Kazu Inabe Seinen. Je vous l'ai dit, un tome en cours chez Pika. Une vague de chaleur frappe le Japon en plein mois de mars, et ce sans aucune raison apparente. Ie et son ami Kazu se font un bon snack. Ils se disent: allez, tiens, on se fait un petit burger, c'est trop cool. Hein, les premières pages, c'est comme ça, avec des bons contre-plongés sur les petites culottes des nanas. Tu sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Le fan service, il y en a qui aiment, comme a dit Kino. Non, ouais, mais là, tous ses dessins sont comme ça. Non. Pas que sur les nanas. On en parlera après. On en parlera après. Ils se font un bon snack, puis ils décident de braver la chaleur, parce qu'il est tellement chaud, c'est vraiment une chaleur qui est inhabituelle, surtout au mois de mars au Japon. Il dit: bon, allez, il faut quand même qu'on sorte de ce resto. Et on va aller dans un bus, on va pas marcher pour rentrer chez nous, on va prendre le bus, il y a la clim. Ils montent dans ce bus, et après quelques minutes, tout le monde s'endort. Tout le monde s'endort subitement, pour se réveiller dans un hangar rempli de personnes obèses, au regard vide. Et on se croirait dans une usine clairement à gaver des humains. On se rend compte qu'ils ont une espèce de tuyau et ils deviennent tous accros à un espèce de produit qu'on leur donne. Tu dis on se croirait, on y est. Oui, on y est, bien sûr. Et ben là, il est cadre pareil, même hauteur. Ouais, bien sûr. Et ils sont destinés, en fait, ces êtres humains gavés, à être dévorés par d'étranges créatures tentaculaires.
Non. Yamete Kudasai. Yamete Kudasai. Oui, c'est ça. Le duo de Fortress of Apocalypse, parce qu'ils ont ces deux C'est assassins. ça que je savais pas moi avant de lire. Voilà, ils ont fait ça, ils ont fait Fortress of Apocalypse. C'est un manga carcéral sur fond d'épidémie façon zombie. Là, ils reviennent avec un titre encore d'enfermement, mais cette fois avec des créatures extraterrestres. Non, en tout cas, ils y ressemblent. Nico, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est toi qui as choisi ça. Alors, je l'ai choisi parce qu'effectivement, quand on regardait la jaquette et on commence ce truc, on se dit, ça a l'air d'être plutôt pas mal dans le côté un peu survival horror, un petit truc qui va changer, ça va être... On va avoir le petit truc un peu plus glauque, un peu plus... je me suis lancé dedans. Alors, quand on voit en plus la jaquette très minimaliste, couleur, c'est tout blanc, on a un personnage qu'on voit dessus qui tient un câble et qui est en train de boire ou pas, et on voit une sorte de mâchoire au-dessus, en filigrane qui est au-dessus. Et là, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Sachant que moi j'ai vu totalement autre chose Ah oui, dans alors, cette couverture. mon kino Mais, luxueux. quand je vais vous le dire, vous allez tout le monde dit ah mais ouais c'est vrai que ça Ah non, ressemble à ça. mais maintenant, Moi, j'ai oublié de voir autre chose maintenant. Alors ça n'a aucun rapport avec l'histoire, mais moi j'ai l'impression le mec il est assis en tailleur et il a un grand tuyau donc il part devant, mais j'ai l'impression et il a les cheveux sans détail. Du coup j'ai l'impression qu'il a un turban, j'ai l'impression que c'est un fakir avec un serpent qui monte. D'ailleurs il sera en train de jouer du pipeau pour faire monter son serpent. Alors pas de oui, métaphore. non, ça j'ai envie de... Non, je n'ai qu'une seule chose à te dire, ça s'appelle la drogue. Mais ça, c'est ça, et c'est ça qui a voulu me faire lire ce truc en plus. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé ça, je me suis dit, ben, ça a l'air plutôt pas mal le principe, le côté un peu, ils sont dans leur bus, ils s'endorment, et en sortant, lui il s'endort difficilement, il voit le conducteur avec un masque à gaz, il tombe dans les pommes, quand il se réveille, il voit des gens congelés dans des coins partout, il y a un mec avec une lance qui l'empale dans le bras pour l'amener, le jeter dans une salle, apparemment, où ceux qui se réveillent sont balancés dedans. Ce qui lui fait à peu près rien en plus. Ouais, en plus, donc déjà t'es planté, tu pisses le sang, tu t'affaiblis, tu dois avoir mal, tu dois bouger. Le mec easy, il tombe sur des gars qui sont des adolescents qui ont apparemment plus proche de la force herculienne qu'autre chose. Alors tu dis ok, et qui sont enfermés là depuis plusieurs jours sans boire ni manger parce que si tu bois la substance, bah t'es condamné à boire que ça et tu deviens un énorme obèse, complètement apathique et. C'est de la drogue directe. Voilà, c'est ça. Pas la même que celle que je prends pour voir les C'est ça, couvertures, voilà. mais quand même. Et après, tu vois des sortes de tentacules, et ces tentacules sont assez insectoïdes, et non pas tentacules à la hentai, à la Yamete Kudasai. Et Yamete, pardon. Et donc le truc, c'est que là, sur le coup, je me suis dit, bah, il faut voir ce que ça va donner. Vous savez que quand on parle comme ça, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas trop ce qu'est le manga, ils ne comprennent rien de ce qu'on dit voilà. quand on dit ça. C'est pour ça que j'allais expliquer. Donc, comme je dis toujours, dans le hentai, le pornographique, on a, à l'époque, pour ne pas justement représenter attention, les Stan fait sexes, des nuances on sur faisait en fait des tentacules. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de poulpes ou des créatures qui avaient des tentacules pour représenter les pénis. Et c'était la forme de censure. Et donc là, forcément, quand on voit un truc comme ça, la première chose que la plupart des gens qui ont vu du hentai, qui le disent pas, donc c'est de voir du hentai quand on voit des trucs à tentacules. Je ne regarderai plus All Boy de la même manière. Nous sommes tout à fait d'accord. Et, Mademoiselle. Et donc forcément, là sur le coup, on voit des tentacules et on se dit qu'est-ce que ça va être ce truc, et qui commence à découper littéralement les obèses. On voit du sang qui gicle partout, il attrape le truc, on entend crunch crunch, on se demande ce que c'est. Et là, même d'ailleurs, avant que cette créature rentre, on dit à ce jeune, ne te retourne pas. Et donc lui, il voit ces tentacules qui passent, ces trucs bizarres qui commencent à s'effleurer pour essayer de voir ce qui se passe. Et on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on se dit qu'apparemment, ce côté un peu science-fiction, surnaturel, créaturo, aliéno, on ne sait pas trop, insectoïde, parce que ça fait très insectoïde quand on voit ces très choses. chenilles, larves, voilà, des choses comme ça un peu. Et c'est comme si on avait ce côté un peu insecte, taille géante, qui viendrait bouffer. Et apparemment, ce sont les humains qui les engraissent. Pourquoi? Où est-ce qu'ils sont? Apparemment, on serait plus dans une sorte d'usine à ces créatures, à les nourrir en quelque quoi. On reste là-dedans quasiment tous les 3/4 du premier tome en plus. C'est très intérieur. Quasiment tout le tome, on place dedans. Et tout ce et c'est encore plus horrible parce qu'il y a d'autres choses. Il y a même, on va avoir les mères pondeuses, les reproducteurs, et qui sont des humains, je précise. Donc on reste encore dans la manipulation, dans la torture. C'est glauque par là. C'est assez glauque. Et l'idée était plutôt pas mal. Maintenant, c'est la construction. La construction, elle fait justement, il garde tous ces travers qu'il avait dans Fortress of machin milieu truc là, que j'ai même moi-même oublié parce que ça se vendait tellement pas. Apocalypse. Non, c'est ça. Le truc, mais d'une facilité scénaristique qui me tuait toujours. Bref, et là sur le coup, on reste un peu dans ce travers. Après, c'est
comme un peu meilleur. Faut pas non plus jeter la pierre. C'est quand même meilleur que Fortress. Il y a un bon point de départ. Très bon point de départ. Maintenant, moi, je veux voir l'évolution parce que effectivement, on peut nous mettre des facilités, on peut nous mettre des raccourcis, mais en même temps, il y a quand même des bons préceptes. Il y a toujours le précepte de vouloir sauver l'humanité, vouloir sauver son pote, que le jeune homme est prêt à vendre limite son âme pour essayer de sortir de cet endroit et sortir son ami. La survie qu'on peut avoir. On a toujours le côté, le gars qui est un peu, on paraît, la grosse brute, mais en fait qui est assez tendre quand il tombe sur la fille qui arrive avec son bébé mort, entouré de mouches, et il est tendre avec elle. Et on se voit toujours un peu ce côté que même dans l'horreur, on peut garder du cœur. Et c'est pour ça que sur le principe, il faut voir, ça peut être intéressant. Mais le premier tome, bon, il nous arrête sur quelque chose, on se dit, on aimerait bien avoir un petit peu plus, ou plus d'explications, ou un peu plus. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. Donc le premier tome, à mon goût, est pas trop mal. J'attends le 2 pour savoir vraiment si ça va être funky ou pas. Ouais, il attend. Attends, écoute. Hein. Nico, Kino Rapidement, Je te rappelle pour moi, aussi. il y a un très bon point de départ que j'aime beaucoup. Ce côté usine à humains là, qu'on engraisse. Je trouve ça dommage qu'ils aient choisi de partir sur du fantastique, qu'ils aient pas gardé un propos plus sérieux, plus de l'ordre de l'anticipation, parce que clairement, on voit du soleil vert un peu pour les vieux qui ont vu ce film avec Charlton Heston et Edward G. Robinson, que je vous conseille. Ah ouais, c'est Edward G. Robinson. Hein. Mais il est vieux, il est petit, il a perdu de sa superbe, mais c'est lui. Et ça, moi, j'aurais préféré qu'on reste, parce que là, au final, ça vire un peu déconnade quand même, faut dire ce qui est. Moi, le monstre, pour l'instant, il m'intéresse pas plus que ça. Et voilà, juste j'aurais préféré que ce soit traité avec plus de sérieux, plus d'anticipation. Et surtout le côté, les mecs, sur une page, ils sont « Oh putain, qu'est-ce que c'est ça ici ?» Et puis la page d'après, ils sont « Ouais, c'est trop fun le coin !» Et là, moi, j'ai du mal avec ces ruptures de ton à l'extrême comme ça. Je préfère qu'on en choisisse un et qu'on le garde un peu. Il y a des styles où ça passe mieux, il y a des styles où ça passe moins bien. Je trouve que quand on va vers du sérieux, du violent, du glauque, avec une potentielle réflexion sur l'humain, tel que là, quand même, avec des usines à humains, je préfère autant qu'on garde un ton plus sérieux que ça et pas. C'était déjà le le problème zigzag. qu'ils avaient Ouais. dans Fortress of J'avais lu que le tome 1 et j'avais c'était- déjà ça. Ouais. Voilà. Et c'était dommage parce que apparemment tu avais ce côté dur. D'un coup, ils sont des connards et juste derrière, oh mon dieu, ah non, mais en fait c'est rigolo. Ah, alors ils te font le oh mon dieu. Alors tu dis, il va y avoir le truc, mais c'est oh mon dieu, on va se marrer. Limite, c'est ça. Ah c'est ouais. un peu les jacasses du truc. Donc t'as l'impression Ouais. qu'ils voient une connerie. Ça ils y vont. décompresse trop d'un coup. Voilà, c'est ça. Ça te montre d'horreur, mais en même temps, c'est t'as vu, il y a ça. Viens, on y va, on continue. What? Bah ouais, du coup, moi j'ai un peu du mal à y croire et à adhérer à suivre, vraiment. Moi, le gros problème que j'ai. T'avais terminé peut-être? Il n'y a pas grand chose. Non, je rebondirais parce que quand tu parles du style. Parce que c'est pas moche hein, quand même. Ouais, non. Moi, je rebondis voilà, tout de je vais commencer tout de suite là-dessus. Hein. Pour moi, c'est vraiment un style impersonnel dans l'air du temps, post-Oba, tu vois. C'est-à-dire, c'est super. Ils dessinent pas. Ils ont créé vraiment une école. Limite, ils pourraient ouvrir une école de manga. C'est exactement ça. Je veux dire, si tu regardes ça, C'est lauréat. en moins bien. Voilà, en moins bien, parce que comme tu le dis, sur la couve, le mec, on pense que c'est juste pour la couve, mais les cheveux du mec, on pense que c'est un casque. Et tu vois, ou que c'est un Bob, ou un Bob Marley, je sais pas, un truc turban, comme ça, ou un turban. Et après, mais le Mon problème, c'est petit que même dans le fakir. manga, il y a ce problème-là, quoi, à l'intérieur, dans les pages. Oui. Donc ça, Ouais, mais c'est quand même propre, c'est bien fait. Ouais, les c'est doubles propre, pages d'horreur. Moi, je trouve qu'il a une manière de faire. Les d'horreur sont là. Il arrive à faire C'est- des cadres où Mais il met c'est- les persos plein pied et il nous les remplit, les cadres de haut en bas de personnages, que ce soit les Mais- gros ou même les humains, hein, même au début. C'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec ton histoire de fanservice. Enfin, oui, un peu, mais ouais, mais non, parce que qu'il pourrait c'est pas continuer du après. subjectif, ce serait deux jeunes qui s'éclatent, qui ont Ouais, envie je suis d'amener des d'accord. nanas. Bah, Mais là, si, c'est- ça peut être non, une vue subjective. non, Il ça a n'est la pas veille une, ça tournée, n'est pas l'autre une. il lui C'est dit dommage qu'on l'ait pas là, regarde-moi ça et n'est pas tout une. ça. Mais le truc, c'est quoi? C'est de te dire que, voilà, pour moi, c'est grave complètement formaté par des petits mecs qui se sentent vraiment malins. Parce que leur premier truc, c'était un truc de zombie. Là, ils partent sur un autre genre, et tu sens qu'à chaque fois, ils essaient de dire, on va prendre de contre-pied le genre dans lequel on essaie d'intervenir. Et au final, les mecs, je sais pas, peut-être qu'ils ont. Soit ils ont pas l'intelligence, soit ils se sont plantés à un moment donné dans leur analyse, et au final, Trop fun. Voilà, ils sont Trop dans fun. et c'est pas On en n'est pas là pour rigolant. Et déconner, c'est les pas en gars. rigolant. Et c'est pas en rigolant parce que le postmodernisme, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Ouais, non. il y a un propos derrière. Là, les mecs, ils ne font que reprendre les codes et rigoler de temps en temps parce qu'ils savent pas faire mieux. Et Moi, c'est je dommage, fais comme ça. ils auraient pu partir voilà. sur de la veine à Yamehiro en C'est plus ça. petit, Et mais le quand problème, même. Quoi. voilà, c'est qu'ils prennent toujours les mêmes stéréotypes. Tu prends tous les stéréotypes des personnages qu'ils avaient déjà dans Apocalypse of Fortress, qu'ils étaient 5, je crois, un truc comme ça, ce qui était dans une prison où c'était les 4 pires
que c'était ensemble, et un petit jeune innocent qui arrive, bref. Et là, sur le coup, dedans, on va nous sortir 2 mecs qui sont un peu le stéréotype de tous les autres gars qu'on avait avant, et qui sont dedans. On a l'impression que c'est les 2 gars les plus what the fuck, les plus OSF du pays, qui se retrouvent là-dedans, avec une force surhumaine, une intelligence surdéveloppée, et qui sont incroyablement charismatiques de leur façon de penser, parce que rien ne les touche, ils ont leur truc, t'as l'impression que c'est des mecs qui ont 40 berges, qui ont on se demande comment ils ont fait pour se faire gauler. Et ils ont 16 ans, quoi. Oui. Tu dis, mais punaise, arrêtez encore avec ça. C'est pas parce que t'es 16 ans, tu peux être un proche, j'ai un génie, je veux sortir sur certains trucs, mais comme par hasard, vous vous réveillez là, vous êtes talentueux, vous avez le corps, vous avez l'esprit. Au bout d'un moment, tu vas dire, t'es gentil, mais voilà. Donc, au final, si vous en avez envie de lire un manga sur les fakirs, n'y allez pas. Faut que vous ayez vu la pochette. Hein, non, la couve est réussie, c'est ce qui nous a tapé dans l'œil dès le début. Hein, donc voilà. Donc, ça s'appelle quoi, Starving Anonymous. Oui, Starving Anonymous de Yu Kuraishi et Kazu Inabe. Seinen, un tome en cours chez Pika. Regardez comment j'ai enlevé ça. Le tome 2 sur le 28 novembre. Et il y en a 6 au Japon pour l'instant. Oh là là, parce que ça va s'éterniser cette histoire, parce que Fortress of Apocalypse c'était court, bouclé en 3 tomes. Non, c'est 10, 6, il y a 7, plus. 10, je sais plus. Ouais. Oh, je croyais qu'il y en avait que 3. Moi. Non, ça va. Écoute, Inès a disparu comme par enchantement, elle ne se sentait pas très bien, la pauvre, voilà. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement. Abandon. Comme on dit, abandon à l'arrière du peloton. Allez les amis, passons au deuxième débat sur Mujirishi, le signe des rêves de Naoki Urasawa. Oh, c'est une dope ça. Oui, pareil. Non, parce qu'il a dit pas son chose sérieuse. C'est son master. Ouais, Monsieur Kamoda, gérant d'une entreprise de caoutchouc, à l'idée du siècle. Bah tiens, pourquoi je déclarais pas certains de mes revenus, pourquoi tiens, au black, un petit truc comme ça. Parce que tous les commerçants du quartier le font. Tout le monde le fait, donc pourquoi je le ferais pas? Et puis il en parle à sa femme, en repas de famille le soir. Ah bah tiens, je vais tester le coup. Manque de bol. Ah lui, c'est Monsieur Mouisse, c'est pas de Starving Anonymous. Il fait prendre. Et là, badaboum, sa femme le quitte. Et il est victime d'une escroquerie qui le laisse criblé de dettes. Il va faire des masques, des trucs comme ça. Non, avant de faire des masques, il fait... Des sandales. Oui, il fait des sandales, voilà, c'est ça. Et il n'a pas les... Et il n'a pas les pépettes. Non, il a que les semelles des sandales, il n'a pas les petits cordons dessus pour mettre les pieds, donc il peut plus rien à faire. Il lui reste des semelles de sandales. Et alors qu'il s'apprête à prendre le train avec sa fille un jour, hein, là, il accompagne sa fille. Il est kidnappé et il arrive dans une usine où on gave les humains. Ah, c'est trompé le bouquin là, je crois. Non, c'est-à-dire que là, c'est vraiment bien amené, je trouve, c'est qu'il pense clairement à se suicider alors qu'il y a sa fille. Et c'est la joie. Ouais, ça commence triste. Hein. Mais il y a un étrange corbeau qui arrive et qui porte quelque chose à la patte, qui va attirer son attention. Là, en même temps, il y a une petite dame qui arrive et tout, qui a l'habitude de voir des gens se suicider, si tu te souviens à cet endroit-là, et qui va... C'est le coin au suicide. Hein. C'est le coin au suicide, c'est vraiment l'arrêt où tout le monde se suicide apparemment. Et elle, voilà, elle reconnaît dans cet homme-là l'attitude et le regard d'une personne suicidaire, et donc elle l'arrête plus ou moins aussi, et ils arrivent à attaquer. Parce qu'il est avec sa fille. Hein, il est avec sa fille, c'est ça ce que je dis. Donc là, on est sur le fil du rasoir. Exactement, là il est vraiment au bout du bout le mec. Et il porte, excuse-moi, il chope quand même, ils arrivent à choper le corbeau hein, qui vient plus ou moins les attaquer. Il le chope. Alors et ça... qu'est-ce qu'il a Et qu'est-ce qu'il a au niveau de la patte? Un petit message. Un petit message avec un signe. Enroulé. C'est le signe des rêves. Hein, vous regarderez sur internet à quoi ça ressemble. Bah non, vous regarderez, vous lirez le manga. J'espère bien. Et c'est ce signe qui le mènera tout d'abord chez l'étrange homme aux dents longues. Et je sais pas si vous voyez un corbeau qui transporte un signe, ça fait du bordel. Bravo. Et cet homme, voilà, aux longues dents, qui est obsédé par la France, La France, exactement. Il va l'emmener quelque part, il va le faire aller à Paris afin de ramener à ce. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, à ce dernier. Oui, afin de ramener à ce dernier, ça va lui demander en gros de voler le fameux tableau de la Dentelière, le chef-d'œuvre de Vermeer. Il va lui dire va là-bas au Louvre, il faut que tu me le ramènes. Le chef-d'œuvre pour lui. Oui, le chef-d'œuvre pour lui. Ah, c'est bon, Kino, on va pas commencer à débattre de cette œuvre. Alors, il faut le dire d'abord, c'est un exercice un peu commun pour Urasawa, qu'il a au début refusé parce qu'il était encore sur Billy Bat. Mais les mecs du Louvre sont revenus à la charge plusieurs années plus tard. Et surtout qu'entre-temps, toutes les idées qu'il avaient été un peu développées par d'autres mangaka dans cette collection. C'est ça. Et ils l'ont ramené en France hein, quand même, Urasawa. Les mecs du Louvre, ils l'ont ramené en France pour bien discuter, encore une fois discuter du sujet avec lui. Et il a eu une idée. Et ils lui ont dit banco. Il a dit banco.
On y va. De toute manière, il voulait Urasawa n'importe comment, n'importe quel prix. On a l'habitude, mais bien sûr. Puis on a l'habitude d'avoir un Urasawa, il faut le dire, qui raconte des histoires, parce qu'on va le dire tout de suite, qui raconte des histoires sur des vingtaines de tomes. Hein. Billy Bat, c'est 20 tomes. Plutôt c'est l'exception. Non, mais en tout cas, qui développe plus que là, c'est certain. Bien sûr. Ouais, mais parce que là, il faut donner le contexte. Happy, voilà, t'es sur du 20 tomes, 15 tomes et des gros formats, édition de luxe. Tu pars sur Monster, c'est 18 tomes. Bref, c'est toujours ça. Et là, on lui dit, tu dois nous faire un récit en 2 tomes. Du Urasawa en 2 tomes. Parce que ça appartient à une collection dont tous les récits sont liés, sont sortis chez Futuro et sont liés au Louvre. Donc il n'y a pas que des auteurs japonais, il y en a eu plusieurs, mais il y a des auteurs de la franco-belge. Oui. J'aurais dû noter les titres, il y en a un qui doit être L'Air glaciaire, si je me souviens bien, qui est très très bien. Ça donne envie. Et un autre dont j'ai oublié le nom, mais sur un rapporteur qui est embauché pour mesurer le Louvre. Et tout le temps qu'on va lui présenter le Louvre avant qu'il le mesure, ça va durer déjà plus que ça. Il n'aura même pas fait le tour, il sera mort et ça aura duré sa vie. Tellement c'est immense et on va découvrir plein de choses dans les sous-sols du Louvre, plein de collections, plein de trucs, c'est génial. Ces deux-là sont vraiment. Parce qu'il y a à boire et à manger dans cette collection, tout n'est pas bon. Et ça fait pas partie du pire. Vraiment pas. Pas du pire du tout. On n'a pas du pire du tout. Parce que c'est vrai que les gens parce que c'est sorti à un mois d'écart, le tome 1 et le tome 2, beaucoup, n'ayant lu que le premier tome, se sont dit mais c'est quoi c'est Urasawa, voilà, c'est vraiment un truc de collection. Il a fait de la figuration. En gros, c'est ça. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que le deuxième tome sorte en tant que grand fan d'Urasawa pour vraiment me lire les deux à la suite. C'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. Et je peux vous dire que je ne suis absolument pas déçu par ce que j'ai lu. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est une groupie. Non, mais je trouve qu'on retrouve. C'est une œuvre extrêmment fidèle à du Urasawa. Tu retrouves, on va en parler, on retrouve toutes les constituantes de son récit. Hein, un récit international. Vas-y. Urasawa Senpai. J'aimerais bien. Ouais, non, mais vraiment, voilà. Donc récit. On rappelle qu'on enregistre dans un lieu public. un récit international. Des personnages, certains personnages, parce que voilà, faut le dire, il y a un personnage extrêmement connu dans la culture japonaise. Je reprends son nom parce que moi je l'ai découvert. Excusez-moi de mon peu de connaissance de la. Et puis si t'es comme tout le monde, tu l'as découvert à la fin quand on nous l'explique. C'est ça, parce que beaucoup de gens qui ont lu le tome 1, ils se sont dit c'est quoi ce Gugus avec les dents longues qui parle en franc japonais, il est insupportable et tout. Et puis en fait tu te rends compte que c'est un personnage extrêmement important dans la culture japonaise. De toute manière, un acteur qui a existé véritablement, qui avait des shows à la télévision et qui est dans le. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le réhabilite dans son récit et il le fait rentrer et il a complètement sa place, le mec. Mais c'est typiquement il a toujours un personnage farfelu quand c'est plus que tout le monde. Le personnage de Dieu qui joue au bowling. Et il a tout le temps des persos comme ça. Donc même l'autre là avec les cheveux longs et raides là, j'ai oublié son nom là. Le mec qui vient parler tu sais dans 20th Century Boys, il y a un mec avec les cheveux longs raides là un peu. Un mec avec les cheveux longs raides. Ouais. Bon, tu vois, ça me. Il l'a pas lu. Mais si, celui qui sait des choses sur Ami là, à la base, censé être en contact. Oui, alors pour te ressortir le nom, merci. Non, moi non plus, mais c'est ce type de perso là, un peu obscur, qui sait des choses, qui a une sale tronche. Est-ce qu'il est du domaine des humains ou autre jusqu'à la fin, c'est ça. Franchement, moi, on me dit même pas que le mec il existe. Je trouve que c'est un personnage d'Urasawa, le mec aux dents longues là dont j'ai oublié le nom. Et moi, ce que j'aime bien, c'est là où on ne va pas plus ou moins d'accord, c'est-à-dire que pour moi, il évite vraiment l'écueil de la carte postale française. Sur le mec, il a l'habitude de venir en France, il connaît quand même la culture française. Il a une profonde admiration pour tout ce qui est années 60, 70. Il évite les écueils parce qu'il s'est arrêté à la fin des années 60. Tout à fait. On évite les écueils d'aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas la carte postale de Paris, par exemple. C'est pas ça que t'as, tu vois. T'as pas. Et même si le perso, parce que c'est ça, le perso avec les dents longues te fait penser à ça. On se dit, c'est bon, le mec, il fait son français parce qu'on lui demande de faire une œuvre qui se passe alors que pas du tout. Moi, je trouve que c'est très intelligent. Il fait des ponts qui détruit tout le temps un peu. Exactement. On pourra voir la tour Eiffel à un moment donné, mais c'est la tour qui est à Tokyo. Tout à fait. Voilà, c'est ça qui est très, très habile. Et puis alors moi, encore 2 points que je vais développer. Le premier, c'est pour moi le sens profond des signes. Qu'est-ce qu'il entend par le signe des rêves? Parce que même si le signe à la base a l'air complètement ridicule, ça ressemble à un rectangle avec 2 traits au milieu. Un rectangle couché avec deux traits au milieu, ça a l'air ridicule. On le trouve dans les... Un rectangle couché? Ouais, c'est un rectangle, non? Ah non, il est un peu... Ouais, mais couché. C'est quoi un rectangle couché? C'est-à-dire qu'il n'est pas mis à la verticale, il est mis comme ça. C'est ça que je veux dire, à l'horizontale. Un rectangle, quoi. C'est qui, il aime bien ça. C'est un rectangle avec 2 traits à l'intérieur.
qu'on va retrouver. Ouais, mais de rectangle, qu'on va- c'est des angles qu'on droits va et là, retrouver- c'est pas des angles droits. Non, c'est pour ça que bien sûr. Mais on n'a c'est pas la plus forme. biseauté. Ah non, non, parce qu'un trapèze, il a Non, deux mais côtés qui arrêtez, sont on va pas se perdre. parallèles et Non, deux non, côtés c'est pas la parallèles. peine. Alors là, tous les côtés sont parallèles. Et bref, les Un amis. parallélépipède? Non, non, c'est pas Particulier. ça. J'en Un sais rien. parallélépipède particulier. Merci, vous voyez le niveau de mathématiques qu'on a. C'est le podcast des matheux. Attends, j'avais 19 et une moyenne. Ah bah pas moi, alors toi tu devrais Au savoir. CM2, moi aussi. Ouais, donc continuons. Donc ce signe des rêves, au-delà graphiquement de la facilité du truc, moi ce qui m'intéresse c'est toute la projection mentale des désirs, parce qu'il ne faut pas oublier que le personnage au début, c'est le père est quelqu'un qui est toujours dans le pari. Il a une espèce d'addiction comme ça au pari. Il est toujours en train de, il croit à beaucoup de choses. Il dit c'est bon, cette fois-ci je vais réussir à arnaquer l'État, je vais réussir à faire ça. Et en fait, le fait qu'il croit à ce signe-là, ça fait aussi partie quelque part de son addiction. Et c'est sa fille, le personnage de la fille, qui va lui remettre régulièrement les pieds sur terre. Beaucoup plus rationnel. Beaucoup plus rationnel. Voilà. Mais c'est ça. Et son sujet, en fait, pour moi, dans ce manga-là, c'est en fait les 20 espoirs ou signes du destin. Parce que c'est beau. On voit souvent ça d'ailleurs chez Urasawa. Et là, c'est encore le cas. Et je trouve qu'une fois, même si c'est en 2 tomes et que c'est très ramassé, ça, tu pourras le dire Kino après, ouais, ça marche quand même. Moi, je trouve vraiment super bien. Et pour terminer, je parlerai des éléments et des signes du récit posés dans le tome 1 qui trouvent vraiment une réponse dans le tome 2. Parce que je vous dis, quand on lit le tome 1, j'ai terminé le tome 1, j'ai enchaîné après avec le tome 2. Je me suis dit, mais ah oui, effectivement, si c'est comme ça tout le long, je peux comprendre que les critiques, parce qu'il y avait d'autres les critiques qui sont sorties avant les nôtres, ne soient pas rentrées dedans. Et c'est vrai que si ça continue comme ça, c'est clairement pas du bon Urasawa. Et au final, il retombe complètement tel un prestidigitateur, merci, sur ses pieds Urasawa. Vraiment, dans le tome 2, on trouve les réponses à tout ce qu'il a posé dans le tome 1, même si certains pourraient trouver un peu poussif, notamment l'utilisation improbable des masques de... C'est toi, ça ressemble à Hillary Clinton. Toi, je sais que ça te... Non, ça ressemble à Trump. Oui, mais l'intelligence du truc, c'est que ça ressemble à Trump très clairement. Mais c'est une femme. Son analogie politique qui est ratée, tu vas en parler. Voilà, c'est entre Hillary Clinton. On parlait de plein de parce trucs. qu'on en a discuté, bien sûr. Ouais, mais j'avais oublié que Hillary j'avais dit tout ça. Clinton. Moi, elle me fait penser, sa tête me fait penser à Hillary Clinton. Mais non, même c'est si Trump, il a la coupe de cheveux, c'est Il Trump. parle de Trump, mais moi, il me fait penser à Hillary Clinton. Ouais, mais la coupe Non. de cheveux là, avec l'espèce de mèche chelou à l'horizontale. Oui, comme bien un sûr, rectangle oui, couché. je suis d'accord. J'ai pas le nier. La séquence est super bien, mais la façon dont elle se déroule est très peu vraisemblable. Je spoil rien. Ouais, mais Visuellement, elle pète. Arrivé à mais ça, ça- on a déjà accepté d'autres choses qui sont de l'ordre de l'acceptable parce qu'on a mis les pieds dans cet univers et que ça marche. Ah bah, ça me fait plaisir que tu dises ça. Bah non, mais moi je trouve. Vas-y, bah écoute, tu peux enchaîner. Et Nico, ah bon. Kino, vas-y. On sait jamais Nico, qui il est en train de parle. chercher des trucs. Ils mettent des pièges partout, lui. Oui, je sais plus. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu viens de dire et ça m'a échappé, c'est dommage. Déjà, il faut dire que c'est un grand format, hein, du coup, hein, et que le trait d'Urasawa, il tient carrément sur du grand format. Juste une parenthèse avant de commencer. Il y a un artbook sur lui là parce que je l'ai vu il y a peu de... Enfin là je l'ai là même avec moi et il est splendide. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, alors cherchez-le bien à pas cher parce que C'est le Arasawa Mambe, c'est le même titre que Ouais. ce qu'il fait, ces émissions qu'il fait où il va Ouais, chez les c'est mangaka. Et là, bah, du coup, c'est encore du plus grand format parce que c'est pas du grand C'est énorme. format de Futuro, c'est du grand format de manga parce que chez Futuro ils font du plus grand format. Et là, c'est un grand format de chez Panini, hein, du coup, et c'est splendide quand on voit ces planches. Il y a des petits extraits d'interviews, très peu de texte, mais juste l'essentiel, ce qu'il faut pour savoir ce qu'il faut sur Urasawa. Très réussi. Moi, je dirais quand même, oui, c'est ça que je voulais dire. Ce qui est un peu aberrant avec ce manga-là, c'est que le prix non, ah ouais, vraiment ça. Ouais, moi je dis rien, mais franchement non. Quoi. Mais c'est que on voit très clairement qu'il a l'habitude de faire des développements plus longs, et pourtant il n'est pas à l'aise, notamment le début qui moi je trouve est très précipité sur la mise en place. Ça se bouscule vraiment maladroitement les événements. Rattraper un corbeau quand tu vas te suicider avec ta fille et qu'il y a une vieille qui t'empêche sur le quai de machin, enfin un truc, mais ça fait beaucoup quand même. Mais il faut en passer un peu par là. Mais une fois que vous avez accepté ça, le reste ça coule très bien. C'est pas qu'on va vous faire gober plein de grands trucs, mais c'est que tu rentres dans un univers qui a cette mécanique qui marche là. Mais alors curieusement, lui qui a l'habitude de développer plus, je trouve qu'il réussit mieux sa fin que d'habitude. Hein, mais bon. Oui. Ah, il a réussi bien sa fin. Et je trouve que là pour le coup c'est mieux réussi. Non, Nico il est pas d'accord. Je n'ai jamais lu le 2, donc je peux pas le savoir. Ah bah d'accord. Mais du coup, oui, c'est vrai, il faut être honnête. Il y a des faiblesses, mais moi ça me dérange pas. Parce qu'il y a un savoir-faire de l'autre côté de la balance qui est énormissime, avec des dessins, des persos attachants. Comme toujours, il met des petits jeunes qui viennent aider des vieux. Moi j'aime beaucoup. Hein. Je pense que là en plus,
On l'a dit, il est resté très keblo. À part un élément, il est resté très bloqué, sur la fin des années 60. Hein, les références, c'est Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Fantomas. Voilà, donc on est vraiment sur la fin des années 60. Et puis, il y a quand même il y a des références à Fantomas. Je sais pas si c'est les bouquins ou si c'est. C'est pour ça que je dis qu'il va plus loin que la carte postale. Moi, je pense que c'est même les films avec De Funès, mais bon. Mais du coup, il y a quand même Mitterrand dans l'histoire. Mitterrand. Avec une vision qui est enfin voilà, c'est la sienne. Hein. De loin, mais qui connaît quand même, c'est un peu quand même de. Mais bon, voilà, qu'il associe unique, enfin, principalement à la création de la pyramide du Louvre. Mais voilà, je rattache parce que je disais, il était bloqué fin des années 60, mais quand même, je trouve que le père et sa fille symbolisent bien deux générations d'aujourd'hui. Une ancienne qui se permet encore de rêver et une jeune qui n'y arrive plus, qui n'a plus accès aux rêves. C'est un peu fini. C'est ultra réalisme aujourd'hui. Et effectivement. Enfin, ça se voit, elle est gentille, elle est jeune, elle est pas naïve, mais elle est pas cynique, mais elle fait preuve de cynisme quand même d'une certaine manière. Parce que quand un mec lui raconte un récit qui a une histoire qui est emballée, parce que d'abord on sait pas si ce qu'on lit est vrai au final. On peut douter de tout presque. Jusqu'à la fin. Ouais. Et mais elle va te dire mais là non, mais là oui, mais là non. Alors que le père il est mais non, mais moi je veux y croire, laisse-nous. Enfin voilà, il faut y croire à une histoire. Ça, je trouve que ça marche vraiment, vraiment bien. Le final, il est bon. Qu'est-ce que j'avais mis ? Bon, les faiblesses, pour moi, c'est... Il essaye de critiquer l'époque actuelle, et notamment Trump. Je dis il essaye parce qu'au final, je pense que c'est pas réussi. C'est un peu pâteau et lourdingue. C'est sûr. Ça sert pas à grand-chose parce qu'il amène aucune vision, aucun axe différent de ce qu'on aurait pu dire. Enfin, voilà. Le problème, c'est que tu vois, il met un masque. Enfin, la présidente des États-Unis, elle a la même tronche que Trump, mais c'est pas Trump. Et pourtant, elle veut construire un mur. Un mur au Mexique. Voilà. Alors c'est là, je dis, où il met tout le monde, et puis il met vraiment, quoi. C'est vraiment Trump. Où il trouve une autre idée, tu vois, que le mur, mais qui symbolise le mur. Et je pense qu'il a de quoi trouver une autre idée. Et là, c'était plus fin et moins lourdingue, quoi. Parce qu'au final, là, ça y ressemble sans y ressembler. Et enfin, bon, on tergiverse inutilement. Et la critique qu'on pourrait faire, c'est par rapport à la collection. On a vu dans cette collection des albums des histoires qui se passent bien plus dans le Louvre que celle-là quand même. Le Louvre est un petit peu loin. Ouais, non, mais pas sur les couves, mais je pense que c'est du fait qu'on lui ait piqué son idée ou ses idées de base. Du coup, il est parti sur autre chose. Elles ont été développées. Oui, pardon. Tu sais, il y a d'autres auteurs de manga qui ont fait des œuvres sur le Louvre. Par exemple, Renan, c'est ça. L'auteur de JoJo's Bizarre Adventure, il en a fait un qui se passe sur le Louvre. Il en a même fait deux. Et, il y a les chats du Louvre aussi. Extrêmement développé, voilà, les chats du Louvre et autres. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, lui, ce qu'il voulait, c'est montrer le Louvre, mais de ne pas faire du Louvre. Il voulait faire du Louvre-Zawa, mais sur le thème du Louvre. Mais à mon avis, lui, le Louvre, c'était vraiment... C'est le décor. Après, le reste... Ouais, c'est le décor, mais des fois, moins la fin. C'était pas le décor, c'était je vois ce que tu veux dire. Une excuse. Oui, il fait du Razawa, mais après il est dans un cadre qui est quand même la collection du Louvre. Moi ça me dérange pas, hein, ça me choque pas, surtout qu'il y en a qui sont vraiment pas bons moins bons, je vais dire, pour pas dire qu'ils sont pas bons, pour être gentil, dans cette collection-là. Mais c'est vrai qu'il raccorde à une œuvre du Louvre et à la fin ça se passe dans le Louvre, mais bon, c'est pas sur le Louvre non plus, quoi. Il fait son thriller habituel, quoi. Ouais. Enfin habituel, je veux dire. Moi j'ai eu un petit peu peur au début au niveau du dessin. Il y a un petit coup comme ça qui est un peu mal dessiné, les ombres sont pas comme d'habitude. À mon avis, il doit y avoir moins de monde que d'habitude que sur ces autres mangas pour l'aider, tu vois, pour faire des petits détails comme ça, les ombres, j'en sais rien. Donc au début, j'ai eu un peu peur, puis au final, non, ça marche. En tout cas, c'est super prenant, c'est dur de lâcher le. Je pense qu'il vaut mieux lire les deux d'un coup finalement. Et acheter le coffret. Alors là, non, d'accord. Donc c'est terminé, t'as terminé. Ah oui. Je l'ai lu jusqu'au bout. Ah bah bien sûr. Mujirishi, le signe des rêves de Naoki Urasawa, 2 tomes finis chez Futuropolis. Il y a un coffret qui ne saurait tarder, qui va arriver. C'est un peu cher. 9 euros de plus que les 2 tomes. Donc vous arrivez à 50 balles, quasiment. 49. Ouais, c'est un peu cher. Mais il y a un petit shikishi dedans, ça pue, c'est dégueulasse. C'est une vanne de merde. Tu parles de poisson, on va parler de Goldfish. Non, moi j'aime pas trop ça. Goldfish de Nanaya, Global Manga, un tome en cours chez Nobinobi. De quoi que c'est que ça cause? Dis-moi, tiens, éclaire-moi. Mais c'est parce que le mois dernier, on a fait un manga sur un aquarium sous la flotte, et bien là, dans les abysses, et là, nous allons parler encore une fois de l'eau. Hein. Oui, si ça se passe quand même sur une île. Ouais. Ouais, c'est une île. Je crois que c'est une rivière.
Donc ça part mal. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Shelly. Shelly est une génie de l'invention et avec son détecteur d'artefacts, elle va faire une découverte improbable. Un garçon. Ça va tomber sur un garçon. Bah attendez, c'est quoi ces notes là qui sont plus sur le bon côté? Ah bah d'accord. Bah bravo de la mise en page. Ah, il a Allô aïe. Apple, allô Steve, je mal. Steve. Et Le donc manga prend l'eau. Le manga prend l'eau. c'est ça, le manga prend l'eau. Elle va découvrir un garçon. Et pourquoi ce garçon? Elle dit pourquoi mon détecteur m'envoie vers un garçon alors que je cherche plus ou moins un trésor. Et on va se rendre compte que ce petit garçon a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Des mains. Mais ne rien pouvoir toucher sous peine de le voir se transformer en or, c'est pas si cool au final. Bah ouais. J'en veux pour preuve le destin tragique de son frère, qu'il a transformé en or en voulant le rattraper d'une chute. Moi j'ai compris un truc, c'est que par contre tout ce qu'il avait touché en or, il peut le jeter super fort, super loin. Tout ce qui est en or. Ah ouais. Ah ouais. Ah T'as bah oui, vu parce que ça, là toi il balance. Ah bah non mais il le dit même. Non parce que Kino, vous venez de me le dire, il a rien compris en fait. Oui, mais ça j'ai compris. Non, mais, il balance des trucs sur les mecs à tout va là, dans tous les sens. Il peut soulever une plaque d'égout. Elle lui dit d'ailleurs, elle l'attend sous une plaque d'égout. Elle lui dit je me suis mis là. Ouais, c'est bizarre. Hein, ce que je dis. Mais je t'attends sous une plaque d'égout parce que je me suis dit que voilà, tu pourrais la transformer en or. Et lui il fait ouais, je peux tout ce qui est en or, je peux le soulever facilement. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, le fait est que Shelly, excuse-moi d'avoir. Ouais, Shelly décide alors d'accompagner ce petit garçon dans sa quête afin de se défaire de cette malédiction. Nico, c'est à toi. Je répète, c'est un global manga. C'est une Allemande qui a dessiné. Elle dessine superbement bien, je trouve. Alors, graphiquement, c'est magnifique. Effectivement, c'est un global manga. On s'approche beaucoup d'un... comment dire ça, pour vous donner un ordre d'idée, d'un Beyond the Cloud, si vous voulez voir un peu sur certains styles, un peu plus chiné en termes de dessin, c'est chargé, là. plus abouti, chargé, mais on s'approche à ça. Après, c'est le mythe de Midas qui est revisité, parce qu'effectivement, d'ailleurs, il en fait lui-même référence à l'intérieur, hein. Je crois qu'il dit pas j'ai la maladie de Midas ou un truc Oui, comme ça. Midas, même je te déteste. Il fait vraiment la référence par rapport à ça. Donc j'essaye de placer les 3 trucs que j'ai captés. Mais alors, bien, ouais, facile surtout. En fait, en gros, on va suivre l'histoire d'un gamin qui est con comme la pierre et qui, pour l'aider dans sa vie de tous les jours, il a une loutre qui l'aide à s'habiller, à manger, à se torcher et tout ça. Et comme il est con, il l'a appelé Loutra. Loutra, voilà. Mais le truc, c'est que... On le vend bien. Alors, le principe, ça se voit que c'est pour les enfants. C'est net, c'est clair, c'est pour les enfants. Les enfants hyperactifs pour comprendre ça, quoi. Alors, non, il faut. Ça, tu donnes un gamin de 8-10 ans sans problème, ça marche sans problème. Ah, par contre, tu donnes un gamin de 40 ans, il comprend plus rien. Mais un gamin de 40 ans, il va dire putain, mais c'est facile, c'est ton histoire, c'est bon. J'ai perdu des facultés, je comprends plus. En fait, le problème, c'est que l'auteur va trop vite sur certains trucs, il fait très facile. Ce qui veut dire qu'on saute plein d'étapes, et surtout, tu dis, mais comment t'as fait pour survivre, mec, quand t'es aussi con et que tu fais des trucs, c'est pas possible. Tu dis, je veux bien que c'est mythe de Midas, mais au bout d'un moment, à un moment, il est même en ville. Ah, pour payer, il prend une pomme, tiens, je t'ai transformé en pierre, en or. Et là, t'as envie de dire, mais si tu l'as fait là, c'est que tu l'as fait 3225 fois avant, partout. ou t'es tricard partout, tout le monde le sait. C'est cela que t'as raison, c'est pour les mômes. Parce qu'ils ils vont pas réfléchir jusqu'à là. Non, ils vont pas réfléchir. C'est pour ça que Goldfish, c'est bien fait, c'est beau graphiquement. La couverture en plus, elle est hyper fun. Ils ont fait un truc brillant en or sur le poisson. C'est vachement bien. Même à l'arrière, ça fait super beau au niveau de l'arbre et des fleurs. Et jusqu'à pas mal dans l'avancée de la préparation de ce podcast, on pensait, enfin en tout cas je pensais que c'était japonais. Ouais, moi aussi. Ah oui, j'ai cru pendant très longtemps que c'était ça sortait que c'était japonais. Et c'est là en fait que j'ai découvert qu'elle était allemande et voilà. Donc c'est bien. C'est vrai que les global mangas sont de partout, que ce soit en Allemagne, et elle était à Nancy en dédicace. Oui, elle était à Nancy en dédicace. Surveiller les auteurs. Mes confrères qui l'a eu, et je trouve ça vachement bien de faire venir des auteurs et de continuer à en faire la promotion, parce qu'au moins ça veut dire que d'autres auteurs à travers l'Europe, s'il y en a d'autres, qui pourront se déplacer, venir
venir et qui sont appréciés dans d'autres pays. Et ça, c'est vachement bien. Hashtag Peut-être fair que- play. Voilà, et peut-être que demain, on aura aussi des auteurs français qui iront, eux, en Allemagne, en Italie, en Espagne, peu importe où. Là, on en a déjà qui sont déjà au Japon grâce à Radiant et à Tony Valente. Là, si on peut avoir du Godfish grâce à Nanaya, donc c'est déjà très bien. Donc il faut que ça continue. Il faut que tous les confrères, qu'on continue tous à faire ça. C'est une bonne chose. C'est pour ça que c'est très bien continuer les enfants. Et alors, c'est pour ça que pour les enfants, c'est super cool. C'est vraiment bien. C'est à partir de 8 ans et sans aucun problème. Vous voulez leur faire découvrir le mythe de Midas. Éclatez-vous, mettez-leur ça entre les mains. Ça permettra de montrer ce côté mythe. Pour ceux qui ont une légende qui est très dure, c'est un peu compliqué aussi à expliquer, la finalité ou tout ça. Et quand vous lisez ça, vous comprenez le côté aussi bien de naïveté de ce personnage face à son désespoir de transformer les choses en or. Parce qu'au début, lui, il ne l'est pas désespéré. Mais quand on voit son passé qui ressurgit, on voit sa tristesse, mais qu'il a l'espoir de sauver et de changer tout ça. Et peut-être qu'on s'attendra qu'il trouvera un jour le remède ou le contrôle. Bref, on se doute qu'il y aura un APN à un moment ou un autre et que le frangin, voilà, ça on s'en doute. Et c'est terminé en 3 tomes, donc ça ira vite, simple, et ça risque d'être efficace pour les enfants. Après, pour les adultes, passez votre chemin. Si vous cherchez un truc comme ça, c'est pas vraiment fait pour vous. C'est trop basique, trop simple. Vous allez vous rendre compte que c'est des trucs que vous avez vu 3225 fois et vous dire ah non, il va pas faire ça. Ah non, ça, je le sens venir. Ah non, il va pas toucher le truc là. Mais pourquoi il fait ça? Il doit le savoir qu'il peut pas faire ça. Voilà, donc c'est ça qui est embêtant. Mais pour les enfants, c'est génial parce qu'eux ne se poseront pas ce genre de questions. Ils vont le prendre, ils vont se marrer, ils vont voir un bon truc. Ça peut faire un bon mythe. C'est beau graphiquement pour les gamins. Ça s'adresse bien et ça peut donner le mojo à des jeunes qui ont une volonté de créer des choses à travers des mythes qui ne sont pas forcément les plus mis en avant. Et ben voilà, on peut faire des mangas, même des séries courtes, certes, mais vraiment bien. Donc, Réhabilitons cet insecte très gentil qu'est la mythe. oui, aussi. Il a atterri. Vas-y, garde le micro et termine. Là. Sauf que si t'as rien à dire, on peut passer autrement. Moi, je suis pas sûr d'avoir tout compris parce que pour moi, c'est trop le bordel. C'est trop saturé. Il y a trop d'envie et c'est pas assez canalisé pour moi. Et ça part vraiment dans tous les sens, y compris le dessin. Je dis pas qu'il est moche, mais je dis qu'il est pas réussi pour moi à cause de ça. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Ah ouais Franchement, non, je comprends pas tout. C'est pour ça que c'est fait surtout pour les enfants. Je pense que les gamins, eux, c'est le truc qui les parle. C'est les codes qui sont vraiment pour eux. Pour eux, Oui, non, mais moi, toi, entre guillemets, j'ai compris. Je pense pas que ce soit un truc. J'ai passé un âge de ma T'as pas les vie où codes. je suis sur le déclin. Je perds des neurones. T'as pas je les perds... codes. Ouais, non, j'ai pas les codes. Par contre, juste un point parce que je vais en profiter parce que c'est le manga non japonais de la sélection. Comme à chaque fois je tape sur les mangas français, bah, j'en profite pour en remettre une couche. Là où je dis quand même qu'à chaque fois ils font des gros clins d'œil appuyés, ils se contentent de dire hey, moi j'ai lu en mettant le mot, la référence tout le temps. Bah là c'est pas ça. Non. Là c'est digéré et je fais mon truc. Hein, les Français. Pas tous, mais Kaz, je t'adore. Mais les autres là, il y en a plein. Là à chaque fois les manas, les guides, les trucs, les bazars, tous les bazars là qu'on veut pas voir. Enfin moi que j'en peux plus de voir en tout cas. Bah là t'as jamais ça. Elle fait son truc dans un style manga, voilà. Ouais. Elle a pas besoin de dire ouais, j'ai lu les trucs japonais, j'ai fait les jeux. Effectivement. J'ai relu, tu sais, le manga que j'ai présenté, le Iron, Hammer, machin, Ouais. Motoring, Gun the Witch. Bah, là, tu as une page, une double page, où tu que ça. Ça se passe dans les hautes sphères de la papauté, et tout le monde connaît tous les trucs. Et là, tu as un des mecs qui commence à expliquer à son pote tout ça. Et tu te rends compte et tu vas me dire, mais attends, tu es dans le groupe le plus haut, avec les connaissances et les trucs cachés les plus hautes, et de ça, tu n'es pas au courant. Il faut qu'un mec t'explique pour que tu le saches. En fait, tu fais ça, mais limite, moi, je suis mais pourquoi tu me racontes ça? En plus, pourquoi tu le dis à voix haute? Je m'en fous, mais je le sais, ta gueule, mais on fait autre chose. Et c'est un peu ridicule. Et là, sur le coup, je l'ai dans un manga, mais je l'ai pas dans un manga français, enfin européen. Donc, je trouve ça assez rigolo. Donc, Oui. Parallèle, j'ai préféré. Ça arrive, pour ça. Ça arrive chez les japonais Oui, non, aussi, hein. Mais c'est trop systématique chez les français. Moi, j'ai passé un bon moment sur Goldfish quand même. Effectivement, moi voilà, j'aime bien. En fait, ça fait 3 podcasts que j'utilise ce terme, mais dense. Un peu trop, je suis d'accord avec vous. Pourtant, moi j'ai rien contre. Hein. Ah non, Enfin, je commence à aimer beaucoup de trucs épurés quand même. On t'a déjà vu plus haineux que ça, donc ça va, t'es bien, Kido. Reste comme ça, t'es bien. Je suis en pleine forme, les tigres. Non, parce que là, on va manger après. Qui sont T'es à prêt? manger. Vous avez terminé? Non, parce que là, on va manger. Aïe. Ah, bah là, on va manger. Aïe. Vous êtes prêts? Oui. Donc là, c'était Goldfish. Ouais. Hein, le poisson d'or, le poisson doré, le poisson rouge. Le poisson pané, le poisson Voilà. frit. De Nanaya, Global Manga, un tome en cours, il y en aura 3 chez Nobinobi. On vous laisse, on se barre à la cantine. Maintenant, on mange, on se barre à la cantine, les gars. Et pas n'importe quelle cantine, la cantine de minuit. Ah bah on en de avance. Yaro Abe. Lui, on en avance, mais pas trop quand même. Ça va être très facile, très rapide le résumé. Y a rien à dire. Kino va me dire, t'as rien compris. Mais non.
Non, je rigole. C'est un restaurant. Il va m'énerver sur un truc que j'aime bien. Un restaurant dans une réserve. Mais non, c'est un Berserk-like, c'est pour ça que... Ah non, C'est vrai. pour moi c'était un Full Metal Alchemist-like. Donc ça nous parle de quoi? C'est un restaurant dans une ruelle de Shinjuku, ouvert de minuit à 7h du matin. Le patron vous sert ce que vous désirez tant qu'il a les ingrédients. Pas en France. Hein. Ici, les plats éveillent les sens et font ressurgir de vieux souvenirs ou secrets. S'offre à nous une suite d'histoires courtes construites comme suit. Un ou des nouveaux clients, bon il y a les récurrents qui sont là, mais comme généralement on a des nouveaux clients qui arrivent, c'est un peu ça. Un plat, ils vendent un plat qu'on n'a pas l'habitude de voir encore dans l'histoire, et l'histoire du personnage qui vient d'arriver, son implication dans le présent, puis enfin la résolution de son problème, peut-être, c'est comme un peu le cas, ça finit plutôt bien je trouve, c'est ce qui est 10 agréable. pages. Voilà, 10 pages. Un chapitre, 10 pages. Voilà. Un Donc, chapitre, une histoire. juste pour resituer, c'est l'auteur aussi de Mimikaki en un tome qui est sorti en 2004. Ça parlait de quoi? Ça parlait d'un salon de beauté au Japon. On n'a pas trop ça en France, je crois. Hein, où en fait tu te fais curer les oreilles par des on va par finir des- par y aller par parce des que les petites- par des- cotons-tiges par seront des bientôt gentilles- par- interdits. par des gentilles petites demoiselles. Ouais, c'est quoi comment c'est le sous-titre? L'art élégant de l'auriculaire, je sais pas quoi. Là. Ouais, je sais. Un truc comme ça. Et, Mais ça donne envie. Hein. On a envie d'aller voir des mecs, une fois que tu as lu La Cantine Minuit, se faire récurer les oreilles. Bah écoute, si t'as envie. Non, toi aussi, je sais. Non, pas vraiment. Mais non, finalement. pas dans la réalité, hein, le manga. Ah oui, le manga. Ouais, non, bah, on en reparlera parce que je suis pas sûr d'avoir- envie de voir des Je suis pas sûr se d'avoir laver aimé les autant oreilles. que toi la cantine de minuit, mais voilà. Donc il a lancé ça en 2004, enfin il a sorti ça en 2004, ce one shot. Et ensuite la cantine, mine de rien, c'est arrivé chez nous il y a quoi là, il y a 2 ans, la cantine de minuit, il y a 2 ans que c'est arrivé. Bah oui, ça date de 2007 au Japon quand même. Et comme dans Mimimaki, c'est un recueil d'histoires courtes. Voilà. Et moi c'est ça qui à la fois me plaît beaucoup avec ces personnages haut en couleur, ces personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir quand même dans le manga, hein, Moi, je dirais pas que c'est un recueil d'histoires courtes quand même. C'est pas comme une compilation d'histoires. parce qu'il y a une unité à cause du lieu et puis il y a des personnages récurrents que tu trouves. Ouais. Et c'est quand même Non, mais je veux dire, c'est pas comme quand on fait le voleur de visage le mois dernier. Non. Voilà, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Là, il y a un personnage récurrent, un lieu Ouais, récurrent. c'est de la tranche de vie. Mais C'est ça qui met un peu dedans pour voilà. définir le truc. En gros, c'est les deux termes en tranche de vie et plusieurs mini-histoires récurrentes. C'est du tranche de vie, du tranche. Ouais, c'est mais du- quand même, je dirais pas recueil pour le mais coup. non, mais si tu veux. C'est un recueil de tranches de vie. Ouais, mais alors le problème en plus, c'est qu'un recueil en général, c'est un recueil. Là, il y a 19 ou 20 tomes au Japon. Alors, C'est là que on ça- est loin et du c'est- recueil, hein, les gars. Et c'est là que ça me fait un peu peur. Mais on va en parler parce que on va en parler même tout de suite parce que autant commencer par quelque chose qui moi, à mon avis, ferait que je continuerai pas. C'est que sur un tome, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ah, le premier. Ah ouais, voilà, c'était tout dedans. C'est vrai que ça donne envie de manger, même si c'est des trucs que je mange pas dedans. Ça donne envie de Je suis manger quand d'accord. même. Des trucs. Il y a un dépaysement total à la fois par l'art culinaire, on est d'accord, par les personnages, parce que c'est les personnages de la nuit. Hein. Donc on a tous des personnages qui sont pas trop mis en avant. Bah, dans la culture japonaise, c'est pas trop des gens qui sont mis en avant. C'est pas des salaryman, c'est pas eux qui sont Il y en a sur le un peu. haut du podium. Il y en a un peu, mais voilà, c'est quand même des C'est personnages. pas le gros de la troupe. Donc je disais quoi? Oui, donc ce qui est intéressant sur cette galerie de personnages qu'on nous présente, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Je kiffe. Ouais, bah c'est ça qui est cool, tu vois. Donc on a du yakuza, bien sûr, on a de l'acteur porno, on a du travesti, on a tout ça. Donc Boxeur, du boxeur, stripteaseuse, stripteaseuse, ancienne des glandeurs. actrice, ou des glandeurs. On a tout. Ouais, il y a quand On même du tout. salaryman aussi. Oui. Pas en force, mais. Bah, souvent les salaryman qui sont époux ou qui sont avec une personne Ouais. qui a un passé plus, Ouais. on va dire plus trouble. Et puis on se rend compte que les. Oui, on va en parler. On se rend compte que Il va en parler. les Japonais bah, ne mangent pas que des sushis aussi pour ceux qui pensent que voilà ils ne mangent Ah que ouais. ça. C'est Et ça là, qui est tu te dis super en France, intéressant. on n'a pas de resto japonais, on a des restos de sushi. La plupart Exactement. du temps. Exactement. À 90%. Euh, Tenus par des Vietnamiens. Sauf au petit Japon qui est au Sauf- marché sauf- central qui Japon. eux présentent des dambolés de la véritable nourriture japonaise. Si vous Voilà. voulez sur Nancy À manger Nancy. de la vraie nourriture japonaise, des bento, des Dans les- dambolés dans les halles du et marché. des taifuku, allez au marché central et là vous aurez effectivement au petit Japon. La cantine de midi. allez-y. La cantine de midi. Oh là là, il est fort. Elle aurait dû l'appeler comme ça. Je te le vends, hein, je te le vends. Est-ce que je peux parler des dessins? Il y en a Bah non, est-ce que l'année dernière, le mois dernier, je tiens quand même à dire que tu t'es un peu excité sur une œuvre qui me touchait, même si tu dis que je projette 2 mois dedans. Parce que c'est Oui, règlement de compte à travers T'as œuvre été maintenant. méchant avec le taux école. Ah oui, c'est vrai. Sur le dessin. Et là, Ah oui, mais là, il tente pas lui, hein, donc il rate pas. mais justement, ça te ressemble pas ça.
On aime les gens. Attends, tu sais qui ça propose rien. Là, dans l'auto-école, ça proposait quelque chose. Là, en termes de dessin, ils proposent pas grand-chose. Même rien, tu vois. Et moi, ça me dérange un peu. Au final, sur un tome, ça marche bien, y a pas de souci. Mais je me vois mal lire 19 tomes comme ça, tu vois. Je suis pas tout à fait en désaccord avec toi. Et la deuxième chose, c'est que le concept, pareil, le concept même de ces petites histoires, même si c'est un lieu unifié, unique, pardon. Comment ça fait pour tenir sur 19 tomes? Moi, un tome, ça m'a suffi. C'est super, hein. Mais un tome, ça m'a suffi. Moi, je vais te dire pourquoi. Dis-moi, Kino. Parce que j'ai terminé de toute façon. Mais l'humanité est infinie. D'accord. Merci. T'as terminé ta critique, donc. Non, mais dans ce manga, ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que ce qui compte, c'est sa dimension humaniste et rien que ça. Mais rien que ça. C'est tout. C'est du pur tranche de vie dépouillé au maximum de tout artifice, de toute écriture, de toute intrigue, de toute action. T'enlèves tout. De tout dessin. On est d'accord, des dessins aussi. On vire tout. Et puis là, t'as du tranche de vie, l'essence même de ce qu'est le genre tranche de vie. Alors ça peut être un peu hardcore à lire pour certains. Faut dire ce qu'il y a, quoi. Déjà, le tranche de vie, pour certains, c'est déstabilisant parce que c'est quand même un genre qui est pas très codifié en soi. Mais qu'on aime quand même beaucoup. Moi, de plus en plus. Régulièrement. Et là, contrairement par exemple à un gourmet solitaire, là, toute l'esthétique léchée de la nourriture, on rompt avec ça complet. Au revoir complet. Et ici, la nourriture, c'est juste un vecteur pour découvrir et partager avec les autres. Voilà, c'est ça. Et partager, c'est pas partager la bouffe, c'est partager la vie de chacun. C'est ça. Voilà, on va découvrir. Il y a un personnage qui va commencer à parler, puis tu as les autres qui sont les habitués, qui vont au début se faire un peu discret, tu vois, et puis qui vont soit intervenir dans la discussion, soit quand la personne va partir, discuter entre eux. Un peu les bignoles, mais gentiment. Tout à fait. Gentiment. C'est toujours très bienveillant. Et du coup, pourquoi ça tient 19 tomes? C'est tant qu'il arrivera à renouveler ses persos, et tant qu'on aura cette multitude de persos, on peut continuer, qui sont récurrents ou pas, tu l'as dit, qui sont plutôt milieu interlope, comme on dit. C'est ça. J'aime bien ce terme. Tu sais que ce terme-là, j'ai découvert en regardant des films de Cronenberg. Oui, parce on dit qu'il parle souvent de personnes et de milieux interlopes, notamment dans Existence, mais pas que de. Et je sais plus ce que je veux dire. Mais enfin, voilà. Moi, interlope. Point. Le festin nu, pardon. C'est pour ça que je le dis. Et du coup, là, on se retrouve dans un espace qui est vide, sans caractérisation, dépouillé au max. La notion de temps, l'auteur, il fait ce qu'il en veut. Il y a des histoires qui sont en 10 pages étalées sur 5 ans. Mais quand tu reviens à l'histoire suivante, t'es là où t'en étais au début de l'histoire d'avant, c'est-à-dire nulle part, en fin de compte. Il fait ce qu'il veut, c'est intemporel. Le patron, on sait peu de choses sur lui. Il fait pas grand-chose. Il est surtout là pour écouter et transmettre. Il écoute ce que les gens disent et transmet ce que les gens ont dit, ce qu'ils sont. Enfin voilà, il est le vecteur des anecdotes et des souvenirs et tu l'as dit, sans presque jamais juger. Et moi ça j'aime beaucoup, presque, parce qu'il y a quand même une ou deux fois. Mais sans presque jamais juger. La plupart du temps, les plans sur le patron, c'est les mêmes. Il est bras croisés avec la clope. Faut pas vous attendre à tchac tchac tchac, je coupe, j'émince, je poêle, je fris, je truc. Non, là, la bouffe, Et en fait, j'aurais dire ça d'ailleurs, c'est que dans le tome 3, l'auteur apparaît. Là, tu comprends un peu mieux pourquoi tu lis ce que tu lis. C'est qu'il intervient dans une histoire en demandant au patron de pas proposer un plat parce que c'est plein de pâtes et il faut faire tous les traits, qu'il a la flemme de faire toutes les pâtes. Là, tu comprends mieux pourquoi en fin de compte, on voit pas tant de bouffe que ça. On en parle, il dit les compos, des plats, des machins, mais il y a un dessin ou deux sur la bouffe, ça va pas être l'esthétique de la bouffe non plus. Toujours focalisé sur les humains, les persos, leur existence, leurs problèmes, là où ils vont. Tu l'as dit, moi je pense que la limite qu'on peut considérer ici comme sa force, c'est décliner son concept, qui est une mécanique très très répétitive, très très simple. Moi, je l'ai lu le premier tome d'une traite, j'ai adoré. Le deuxième, j'ai commencé à le lire. De temps en temps, je lis une histoire, à un autre moment, je lis une autre. Parce que tu peux, franchement, tu peux même commencer aux deux si tu veux. C'est un peu bête parce que tu as loupé un peu des trucs sur des persos récurrents, mais tu comprendras quoi. Mais je pense que c'est pas fait pour être lu comme Vinland Saga où j'enquille les machins. Là, tu peux lire ça quand tu veux, tranquillement. Idéal au WC. Idéal au WC, un chapitre 10 pages, je le rappelle. Idéal au WC. Pour ceux qui aiment manger aux toilettes. Mais non, mais. Donc, moi, je dirais qu'en résumé, si tu as envie de te frotter à de l'humain. J'ai d'autres blagues qui viennent avec ça, mais je vais pas le faire sur le podcast. Non, si tu as envie de te frotter à de l'humain, déambuler dans l'humanité sans bouger, vas-y. Parce qu'au bout de 5 pages, tu as envie de manger japonais. Au bout de 10 pages, tu as envie d'aller manger japonais au Japon. Au bout de 15 pages, tu as envie d'ouvrir un resto japonais au Japon. C'est que ça marche bien. Ah non, c'est clair. C'est que ça marche bien.
C'est bon? Ouais. Moi, en fait, c'est plutôt comment dire ça, avec une affinité que je l'ai lu, une affinité personnelle. Quand j'ai commencé à lire La Cantine de minuit, j'avais l'impression de retrouver mon magasin. Je m'explique. L'univers du manga est assez rigolo quand tu te retrouves avec quelques habitués qui sont là, qui sont dans le magasin, Oui. et tu as de nouveaux clients qui viennent. Les deux vieux, là. On te la parle d'un casquette. truc, tu parles d'un manga, tu présentes, et d'un coup tu commences à discuter avec la personne, et la personne te parle. Et quand ils reviennent une fois ou deux, et que tu te trouves tout seul avec, ils te parlent. Ils te parlent de leur vie, de leurs soucis, ou des choses comme ça. Et il y a très souvent, et ça, il y a des clients qui me taquinent comme disant tu devrais mettre psy sur ta porte, au-dessus de vendeur de manga. Mais c'est exactement ça. Donc t'es Genre- entre le maître des livres et la cantine de minuit. Voilà, c'est à peu près. Mais sans déconner, oui, quoi. La cantine des livres ou le maître de minuit. Je sais pas s'il y en a un qui pourrait pas faire le titre d'un film porno ou d'un truc, mais bon, faut faire gaffe quoi. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo parce que c'est exactement ça. Il y a des Mange-moi la moments, tranche. quand je disais ça, il y a des moments, j'avais l'impression de me voir quand j'écoute sans dire un mot. Bon, c'est rare, mais sans dire un mot, d'écouter ce que disent les gens. Et des fois, la plupart du temps, ils me demandent conseil, ils me parlent pour savoir ce que j'en pense. Et ils me disent, ouais, mais toi, t'as toujours un truc à dire. J'ai dit, mais attends, si je sais entre guillemets autant de choses, ou je dis autant de choses en magasin, c'est parce que j'ai rencontré autant de personnes Et qui oui. m'ont appris autant de choses. Et si je vous le dis, c'est parce qu'on me l'a transmis. Et c'est à moi de vous le transmettre aujourd'hui. Et c'est là où je me L'humanité rends est compte. infinie, Stan. Et c'est pour ça que oui, c'est là où je me rends compte que chaque cas est différent, chaque manga est comme un plat. Et il suffit que de trouver le bon plat, certains ingrédients que tu as besoin, d'aventure, d'amour, de suspense et autres. Tu saupoudres de certains petits condiments ou de petits assaisonnements qui sont... Les goodies. les- Non. Non. Non, ça c'est pour la caisse à la fin, on discutera. C'est pour le départ, c'est pour le souvenir. Mais toi, c'est ça. Et après, c'est la discussion avec la personne. Et moi, par exemple, j'adore, c'est parler avec les gens. Et j'adore ça. Et c'est pour ça que sur le coup, ça m'a fait penser vraiment entre les deux. Et là, je l'ai lu avec un certain sourire. Je l'ai lu avec un petit moment touchant de moi, et ça m'a fait, pour ça que je pensais, et j'ai pensé à tous mes confrères ou toutes les personnes qui sont un peu dans ce même cas de figure dans le travail, et j'ai envie de dire, s'ils devaient le lire, je pense que ça leur ferait la même chose. Et je pensais par exemple pareil pour Diane et Annelle pour le Kensington, c'est la même chose. À mon avis, le nombre de personnes qui viennent leur discuter, moi des fois le matin il n'y a personne, on discute, et c'est ça, et c'est génial. Il y a des mecs qui viennent, ils s'installent avec les micros au fond de la boutique, ils Voilà. font un Et podcast. je trouve ça génial. Et c'est pour ça que quand il mis, c'est là-dessus que ça m'a plus touché. Les histoires, je trouve ça touchante, marrante, des fois un peu étonnante, ou détonnante. Mais là, sur le coup, c'était plutôt plus dans le ressenti de ce qu'on peut en voir quand on est là derrière ce comptoir et qu'on apporte justement ça aux gens. Et c'est ça que j'ai trouvé ça génial. Tout à fait. Mais on n'a pas donné d'exemple de type d'histoire, hein, mais bon, il y en a tellement que ça. On en parlera peut-être si vous... Moi, j'adore C'est à vivre et à lire. Moi, j'adore la femme qui collectionne les mecs, qui se remet en couple l'hiver parce qu'elle a froid dans le lit et elle veut quelqu'un pour dormir avec elle. J'aime bien ça, puis là. moi j'aime bien celui qui est hanté par le fantôme de sa mère, et puis j'aime bien l'histoire aussi du couple coréen-japonais. Oui. Voilà. Et puis ceux qui se connaissaient, Même qui sur- se rencontrent fortuitement dans la cantine, qui est un truc de 3 mètres sur 3. Je trouve ça Je génial. vais peut-être vous étonner, mais je parle maintenant ou après? Juste en 2 secondes, du coup j'en parlerai pas dans le Total Crazy. Ah bah si. Je vais vous étonner, j'ai aimé l'histoire de Erect machin là, Erect Hockey, Ah oui, qui est en fait un acteur porno. Oui. Qui vient fait comme tout le monde dans la cantine de minuit. Ces gens mangent aussi. Ces gens mangent, et en fait la façon dont il est présenté, parce qu'il y a des petits jeunes qui arrivent et qui disent ah vous connaissez peut-être cette personne et tout, elle était avec nous au lycée, en gros vous voulez être faite dans un de vos films et tout ça, et la façon dont il leur répond, Ah oui. il dit mais attendez, mais en gros vous n'avez aucun respect machin etc. Tu dis vraiment il les remet à leur niveau, et c'est trouvé ça vraiment touchant, et puis il remet de l'humain encore une fois dans quelque chose. Mais qui c'est peut ça, paraître, et j'ai envie de te dire, toi qui nous écoutes, si t'as peur de virer misanthrope, si tu veux te réconcilier avec Avec tes l'humanité. semblables, lis la cantine de minuit, quoi. C'était, j'allais skipper sur le prochain. C'était La Cantine de minuit de Yaro Abe. Il y a combien 4 tomes en France pour l'instant, oui, 4 tomes, et c'est au Lézard Noir. Et nous passons à Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata. Petite citation. Les douleurs du cœur ne sont pas visibles et sont difficiles à comprendre. Mais en blessant son corps, la douleur devient perceptible et plus facile à appréhender. Alors, ça me calme. Et moi, ça me calme de dire des choses pareilles parce que ce manga m'a traumatisé. Donc, c'est l'histoire de Kabi, jeune mangaka de 28 ans. Jeune mangaka de 28 ans.
qui retrace dans ce récit autobiographique introspectif aussi les 10 dernières années de sa vie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont pas été roses. Merci, le manga est rose, donc vous comprendrez, c'est super. À la sortie du lycée, elle ne trouve pas sa place dans ce monde qu'elle ne comprend pas. Elle cherche des amis, on lui donne des camarades ou des collègues. Elle cherche un travail où s'épanouir et partager des choses, on ne lui offre qu'un salaire. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tuer son mal-être dans un premier temps dans la nourriture. Elle va passer de l'anorexie à la boulimie. C'est pas tant que le monde lui file pas ce qu'elle recherche qu'elle qui se trompe dans sa manière de chercher ce qu'elle cherche. On est d'accord. Mais ça, elle s'en rend compte. Au début, là, si tu veux, la façon dont je raconte les choses, c'est elle qui, en gros, qui parle. Mais mais après, on se rend compte que c'est pas ça. Et donc, Kaby va trouver un semblant de réponse quand, lors d'un entretien pour un travail, pour devenir boulangère, pour travailler dans une boulangerie, on l'encourage sincèrement à faire ce qui la passionne, parce qu'en cours d'interview, elle va expliquer qu'elle adore le manga, qu'elle adore dessiner le manga. Donc, on va lui dire, en gros, vous êtes là pour c'est ton interview. Pour parler boulanger. Interview en anglais, non, excusez-moi. C'est l'entretien. Entretien. Et en fait, ces boulangers bienveillants vont lui dire écoutez, allez-y, vraiment, on voit que vous êtes. En fait, la boulangerie, c'est pas votre truc. Allez plutôt faire du manga. C'est vraiment, elle sent vraiment une sincérité chez ces personnes-là. Et elle va commencer à dessiner des mangas. Elle se fait alors cette réflexion, alors qu'il est beaucoup plus efficace et sain pour soi, mais aussi pour les autres, de prendre soin de soi-même. Et c'est là qu'elle va avoir cette espèce de révélation. Elle va se dire, mais attends, j'ai toujours voulu plaire à mes parents, plaire à d'autres personnes. Il faut dire que je commence par me plaire à moi-même. Voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que j'ai déjà parlé beaucoup. J'ai déjà révélé pas mal de choses. C'est plus complexe en fait. À chaque fois, c'est toujours plus complexe. Il y a plus que ce qu'elle ressent, quoi. Quand nous, on a du recul sur le truc, on s'aperçoit qu'elle se trompe aussi dans ses jugements et ses analyses sur elle-même aussi. C'est ça, forcément. C'est aussi, on en est tous là. Bien sûr, elle avance par tâtonnement, je pense que c'est ça. Donc, elle est, pour juste parler un petit peu donc, du manga, parce qu'il est pas arrivé comme ça en France, hein, il était précédé d'une réputation plutôt flatteuse, tout d'abord avec une sortie japonaise qui a fait grand bruit. Au début, pareil, ça a commencé sur Internet. Je pense que ça devait mieux se lire comme ça, on en reparlera plus tard. Oui. Est sortie aux États-Unis aussi. La sortie aux États-Unis a très très bien marché, donc c'est normal que Solitude d'un autre genre arrive maintenant le dessin en pas France. Ultra, on va dire manga entre guillemets quoi. Juste la tête des personnages, ou ça fait manga. Pour le reste, non, ça fait pas du tout. Il y a des BD franco-belges qui ressemblent à ça ici en France aussi. Hein. Pour la mise en case, mais pas pour le trait le trait du visage, je trouve pas trop. Même s'il est plutôt simpliste. Pas les BD pour meufs. Ouais, ça doit être ça. Non, je déconne. Hein. Donc c'est dommage qu'Inès qui nous l'a proposé a dû s'absenter parce que la pauvre elle est malade. J'ai allé reculons. Je peux commencer, ça vous dérange pas. J'ai allé clairement reculons, franchement. On expliquera pourquoi. Même si la couve, moi, me parle plutôt. Ça m'a fait vraiment penser à une espèce de cadrage pour ceux qui connaissent Bad Guy de Kim Ki-duk, où vraiment le titre vous parle de solitude d'un autre genre. Le cadrage du plan qu'on trouve donc sur la couverture vous parle clairement de ça aussi. Le problème, c'est que quand on retourne le manga et qu'on vous résume de quoi ça parle, on met à fond en avant l'histoire d'une homosexuelle en fait, et d'un mal-être d'une homosexuelle, alors que ça parle surtout de dépression avant tout. Et pendant les 3 quarts du manga, même si le manga commence dans le présent, en gros, où elle est dans un love hotel avec une prostituée pour faire ses premières expériences, le flashback, on repart tout de suite 10 ans après, elle nous explique comment elle en est arrivée là. Et le sujet, c'est vraiment sa dépression et comment elle s'est fait tout ce mal. C'est pas parce qu'elle est gay que le sujet, c'est son homosexualité. Merci. Sauf que c'est pas ça qu'on nous vend. C'est ça. Et entre autres. Ouais, c'est ça. C'est comme si on parlait de la magnifique série, je l'avais dit, la magnifique série anglaise Luther, où le personnage principal c'est Idris Elba, donc qui est noir, et qu'on nous disait c'est parce qu'il est noir que je sais pas. C'est une série sur les noirs. Que c'est une série sur les noirs. Alors pas du tout. Et c'est ce qui est très intelligent dans cette série-là, c'est qu'à aucun moment on ne parle de sa couleur de peau, ni les personnages qu'il rencontre, ni sa femme, ni rien du tout. On n'en a rien à faire au final. Alors en France, on passe notre temps à dire qu'il faut pas le faire, mais on passe notre temps à faire ça. Merci. Stéréotyper les gens à bloc. Et là, on le fait aussi avec ce manga-là, je trouve. La façon dont on le vend. Pas trop elle. Non, pas elle. Ceux qui ont récupéré, ou celles qui ont récupéré, qui ont voulu nous vendre sous un autre angle ce manga. Rapide, je vais être assez rapide. Hein. Moi, je trouve que les réflexions
Les réflexions. Ici, on enregistre des émissions, il y a des plateaux de shooting photo. Les réflexions sont souvent pertinentes parce que c'est vrai que c'est ça. Alors, c'est bon et c'est moins bon. C'est bon et c'est moins bon. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, à mon avis, ça doit très bien se lire sur Internet par petits shots. Là, se lire tout d'un coup. Parce que comme je vous dis, c'est autobiographique, donc ce n'est quasiment que pas de la voix off, c'est quasiment qu'une personne qui raconte sa vie. On a des cases qui en gros représentent ce qu'elle est en train de nous raconter en voix off, si je puis dire. Et c'est vrai que en plus j'ai lu d'une traite, c'est vrai que tout lire d'un coup, tout se lire dans un tome, je trouve que c'est quand même assez indigeste, même si ce qu'elle dit, et son tâtonnement dont tu as parlé, son évolution dans sa compréhension de son mal-être, c'est souvent pertinent. Malheureusement, je trouve que ce format manga en un seul tome, ça dessert pour moi ses réflexions et ce qu'elle a vraiment à dire. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Chose que j'ai beaucoup aimé, et plus que le dessin, parce que souvent dans le shoujo manga, même si c'est du yuri, je sais même pas ce qu'on peut dire, parce que c'est un sujet sérieux qui concerne les hommes comme les femmes, peu importe. Souvent dans c'est tranche de vie, allez les gars, ouais, tout en tranche de vie. Tranche de vie, mais un peu de vie. Ces dessins, parce qu'il y a souvent des dessins dans le dessin. Il y a les dessins qui te montrent physiquement dans quelle situation elle est, et tu as des dessins qui montrent psychologiquement dans quel état elle est. Et je trouve que ces petits dessins psychologiques, pour une fois, sont plus intéressants graphiquement que les dessins principaux. Donc bon, c'est une bonne chose, une mauvaise chose, je sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a quand même du soin qui est apporté malgré l'ultra simplicité de prime abord du dessin. Voilà, et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Non, c'est tout. Hein. On parlera de récupération thématique après, mais voilà, c'est un peu ça. Nico, tu veux en parler avant que Kino réagisse ? Vas-y. Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette œuvre, mais c'est vrai que quand on me l'avait parlé, on me l'avait vendu comme... Juste parenthèse les gars, mais... Oh c'est beau. Wow. Oh c'est beau ça. C'est beau. Oui. Attends, Nico va nous chercher les cuillères. Comme on est dans un coffee shop, on vient de nous apporter une super boisson de fou. C'est ça, la gentille serveuse du Kensington, Anaël, nous a ramené leur nouvelle boisson qui s'appelle le Golden Latte. Golden Latte. Qui est apparemment sans sucre. Après le Golden Fish, Golden Shower, et on a le Golden Latte. Golden Latte, voilà, donc on va vous goûter ça, puis on vous donnera nos impressions. Tu peux pas parler de la Golden Week plutôt ? Merci. Donc Nico, t'es en train de parler, t'es où ? Ouais, il disait qu'il aimait bien, et moi j'allais dire, mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'aime pas, quoi ? Est-ce qu'on peut ne pas aimer, quoi, celui-là, franchement ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la tyrannie de l'émotion, quand même, là. C'est ça, attends, parce que on va partir un peu loin. Nico, vas-y, goûte en premier. Attends, je vais prendre une photo. Mais c'est à quoi exactement ? C'est au Golden. Ouais, non, mais c'est du lait, ça, moi, tout ça. Moi, allez-y, hein, parce que moi, ça va pas être mon kiff, je pense. Ok, vas-y, prends-moi en photo pendant que je goûte. Ah ouais. Non, sérieux, les deux meufs, là, sont en train de goûter un truc, et vas-y, prends-moi en selfie, et moi, je te prends en selfie. Ah, c'est que c'est sans sucre, machin. Oui, elle te l'a dit. Ah, carrément. Et là ? Mais c'est quoi, là, ça ? Pumpkin. Pumpkin. Non, mais pas le goût, les ingrédients. Ah, c'est du pumpkin. Épices, Comment ça s'appelle ? Pain d'épices. Citrouille, voilà, pumpkin. Il y a citrouille. du lait ? Non, c'est juste là. Tu peux prendre, il n'y a pas de lait, vas-y. C'est le lait, il est au-dessus. Vas-y. T'aimes pas ? Ouais. Moi j'aime bien. Bon, on va se manger ça. Bah écoute, parle. Pendant qu'on parle avec Nico. Donc c'est Kino qui va parler. C'est juste n'importe quoi ce podcast. Je dis, mais on en a jamais fait un aussi n'importe quoi que ça. Quoi. Oh, la semaine dernière, le mois dernier c'était pas mal aussi. La semaine dernière, ouais. Lui, il a fait un podcast la semaine dernière, c'était sans doute. C'est bon. Vas-y. Bon, alors je dis ouais, qu'est-ce que dire ? Attends, parce que maintenant il faut que je me lance. Ah oui, en plus moi les premiers mots que j'écris sur ma critique c'est pas la joie. Il faut que je me relance comme ça avec votre truc. Merci Kensington, c'est trop bon. Anaël, je t'adore. Par contre, c'est pas très bien là. On parle d'un sujet plutôt triste et. Ouais, ils sont en train de et se puis on goinfrer mange. pendant ce temps-là, comme comment ça s'appelle Kiba ? Kabi. Kabi. L'ami de tout petit. Ouais, ce manga c'est quand même. Un ventre tout rond. Chanteur de chansons. Si tu es triste et que tu as un gros chagrin, tu sais qu'il existe chez les petits malins un ours aimable, gentil et câlin. Punaise. Un ours aimable, câlin. Oh. Bon, c'est terminé. T'as perdu. Alors toi aussi t'es passé dans la phase de ta vie où t'oublies des choses. Bon, j'attends que. J'attends. À l'abri dans ton cartable, je serai ton copain. Gabi. L'ami du tout petit.
Voilà. Donc j'attends que vous ayez fini pour que tu puisses couper tout ça au montage et je repars sur une base saine. Vas-y, passe sur une base scène. Solitude d'un autre genre, c'est pas la joie comme manga, c'est quand même le catalogue de toutes les douleurs sociales actuelles quand même. Le ressenti de la pression de la société, la démission de la vie, tout qui devient un effort, un problème. On est sur des extrêmes, une grande joie pour rien ou une grande dépression totale pour rien du tout, parce que des fois elle s'emballe mais sur rien quand même. Hein. Elle tergiverse beaucoup trop. Ouais, ça Surtout. ressasse, ça tergiverse, C'est- mais tout ça c'est la dépression. Quoi. On est d'accord. C'est- voilà, quoi, On est d'accord. Mais le problème pour moi, c'est que c'est sur un ton testimonial. Et que du coup, pour moi l'émotion elle marche, mais quand même beaucoup moins que si elle avait été amenée à travers une histoire, si elle avait été construite. Parce que là, ce qu'on va voir, enfin ce que vous allez lire si vous le lisez, c'est pas du tout je fais ma vie et puis il va arriver un truc et puis je vais vous montrer comment est le problème, comment je l'ai vécu. Là, elle va te dire cette situation c'est un problème et elle nous montre que la situation. À chaque fois, on est réduit au témoignage d'un truc, quoi. Merci. Et pas du tout dans une histoire. D'où le côté indigeste, excusez-moi. Ouais, mais D'où du le coup, côté indigeste, quand même justement. lire ça sur internet par bout, je sais pas quand même non plus. Enfin, je pense que le problème, le problème entre guillemets, c'est la manière qu'elle a choisie, qui est, à mon avis, dans tous les sens, sera compliquée à lire, quoi. Alors que c'est dommage, parce que tu l'as dit, c'est tout. Moi, ça me met une distance, alors que tout est parce qu'il n'y a pas de nuance en plus. Hein. C'est vraiment tout au taquet. Hein. Il y a tous les potards. Ah ouais, sont à non, fond. mais Mais ça, c'est le principe de cette maladie, quand même, au bout d'un moment. Quand tu lis tout Très d'un coup, rapidement, c'est extrêmement. Tu te prends un coup de massue, mais. Oui, parce que encore une fois, cette maladie elle est comme ça, mais elle aurait pu nous l'amener différemment. Et c'est dommage parce que tout est parfaitement ciblé sur le détail du chemin qui mène à la dépression. Parce que il faut le redire, dans son manga, qu'on nous vend comme un manga sur l'homosexualité, mais qui en fait, elle parle de maladie tout le long et ne considère pas l'homosexualité comme une maladie. Ça l'interroge, ça l'interpelle de se découvrir parce qu'elle a 28 ans, si je me souviens bien. Ouais, au début, Et enfin, elle est- elle a 28 ans, et- elle repart 10 ans voilà, en arrière, donc et- elle et a au sortir du lycée. C'est ça, et elle est toujours vierge à 28 ans. Et C'est le ça. petit fil conducteur de tout ça, ça va être de perdre sa virginité et comment elle va le faire. Voilà. Et donc forcément, vu qu'elle est lesbienne, ce sera une expérience homosexuelle. Mais elle décrit pas plus ça que ça. Elle s'attarde sur comment la dépression t'enferme sur toi-même, sur tes propres pensées et te coupe avec la réalité et la rationalité. Au Japon, il faut savoir que quand tu as 28 ans, pour un homme, Oui. tu es enfin considéré, on te considère comme un homme, comme un adulte. Une femme à 28 ans, si elle est célibataire, pas mariée ou encore vierge, on est considéré comme vieille femme et donc on a peu de chances d'avoir quelque chose derrière. Donc c'est là effectivement de faire une rétrospection avec tout ce qu'elle peut avoir. On est basé vraiment sur la dépression et sur tous les problèmes. Et c'est ça que je trouve qui était aussi intelligent de montrer, c'est montrer aussi les dogmes japonais et le blocage japonais. C'est pour ça que je pense qu'au Japon ça a très bien marché. Le côté aux États-Unis pro des trucs LGBT, ils sont très forts là-dessus, donc je pense que ça a bien marché. Mais chez nous, le présenter comme ça, je trouve que c'est essayer de faire racoleur en parlant que c'est du yuri. Pour moi, c'est un seinen, c'est pas un yuri, c'est un seinen. Ça parle surtout de problèmes, de maladies et de soucis personnels. Et c'est montré d'une telle manière. Au bout d'un moment, tu te demandes si c'est pas l'homosexualité qui va être son problème, et c'est pas du tout ça. Non. Mais pas Mais du c'est tout. à cause du manière dont on nous Voilà. le vend, t'as cette Elle espèce de serait truc hétéro, sous-jacent. ça serait la même chose. Ben exactement. Enfin, Ça serait exactement il y la a même des chose. détails qui auraient changé Voilà. dans sa manière Ça serait d'approcher un mec le qui serait truc. Mais attiré par des filles qui voient les seins, parce qu'à un moment on parle des Ouais. seins, et elle serait attirée par un sein, mais ça serait la même chose. Et c'est ça qui est agaçant. Et je trouve et ça c'est très dommage. déstabilisant quand on Ouais. lit devoir parler de maladie, tu te dis mais attends, parce que nous il nous avait dit c'est un truc quand même sur l'homosexualité, et tu vois que c'est pas ça, elle considère pas l'homosexualité comme une maladie. Et c'est ça moi le truc qui m'a un peu gavé, parce qu'en fait c'est le chapitre bonus, et surtout un peu le chapitre bonus, surtout la postface Postface. qui nous vendent un discours formaté LGBT. Je suis pas contre eux nécessairement. Enfin, je veux dire, c'est le discours moi qui des fois est un peu trop répété, parce qu'en fait là, dans cette idée, dans ce manga, c'est qu'elle, on nous parle d'un point de vue humain et de son parcours perso. Et sa sexualité, tu l'as dit, c'est celle-là. Et c'est pas forcément le sujet. Ça intervient parce qu'elle parle de elle entièrement, et donc elle parle Parce de ce que- pan-là aussi. Mais c'est pas forcément le sujet. Et c'est vrai que du coup là, enfin il faut tous les on l'a dit, mais on le répète, tous les dépressifs ne sont pas gays, tous les gays ne sont pas dépressifs. Merci. Donc ça n'a absolument rien à voir. Or, cette postface vient comme ça nous faire une récupération politico-militante. C'est pour ça que j'ai nuancé quand j'ai dit que j'étais pas contre, mais voilà, c'est le côté politico-militant. Même si les intentions sont bonnes, moi ça me gave, d'autant que c'est un discours très très impersonnel, très 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 formaté, qu'on a déjà entendu 40 000 fois sur le sujet, qui n'apporte rien.
et qui donne un espèce d'éclairage zarbi sur ce manga. Et je trouve ça dommage, je finis juste de transformer le drame humain en espèce de drame politique, parce qu'au final c'est politique à la fin, et c'est ça qui est vraiment dommage. C'est ça. Et moi, si je retiendrais une seule chose quand même de ce manga, parmi tant d'autres, parce qu'il y a quand même plus d'une chose, mais c'est qui est très personnel, qui est presque limite tabou, j'ai envie de dire, mais que l'auteur, comme elle retient pas rien, elle nous le dit aussi, c'est comment la méconnaissance de son propre corps, et c'est une chose triste et qui participe grandement à l'oubli de soi-même. Et ça, je pense, moi, je l'ai dit tout à l'heure, elle a mis de la distance avec moi, avec son côté testimonial au niveau émotionnel, mais là, elle m'a rattrapé là-dessus. C'est très très fort et t'as vraiment mal pour elle quand même. C'est ça. Ah oui, non, ça c'est une vraie souffrance. Nico, tu vas rajouter autre chose ou moi, la seule chose, c'est que, encore une fois, certes, effectivement, l'homosexualité lui amène par moments le côté où elle se recherche l'estime de soi. Il y a des questions là-dessus. Bien sûr que ça joue, et bien sûr que ça a une implication là-dessus. Mais le problème, c'est que c'est montré dès le début, on nous parle par rapport à l'homosexualité, par rapport au côté Yuri, et t'as envie de dire, mais punaise, mais non. Car le fait que ce soit tout rose, là, ça bonjour le cliché dans ces cas-là. Or là, non, on échappe au cliché, du coup. Voilà, c'est toute sa vie derrière qui le ramène à cette dépression. Il y a une vraie utilisation du rose. Pourquoi le rose? Pourquoi le blanc? Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez joué avec ça, voilà, c'est mis. Moi, c'est le genre de truc, j'aurais adoré lire ça entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, mais en comic strip. C'est vraiment le côté sur morceau par morceau, qu'on puisse découvrir des tranches de vie, apprendre des petites choses. Ça, c'est le genre de truc parfait. Ça, pour moi, tu me dis, mets ça en comic strip, en petits trucs, en petits morceaux à lire sur un petit journal. Ouais, mais tu vas pas te piocher de la dépression toutes les 2 minutes comme ça, par-ci, par-là. Non, mais ça te fait réfléchir. Si avec ça, on avait le côté... C'est ça que je trouve dommage. On nous l'aurait amené comme dire qu'effectivement c'est une jeune fille homosexuelle qui est dépressive et qui a des problèmes et qui vous montre un peu sa vie, comment on en est arrivé là. J'aurais dit bon bah d'accord, c'est une jeune fille qui est homosexuelle qui est dépressive, mais ça m'aurait dit une jeune fille hétéro qui est dépressive, j'aurais compris aussi qu'elle était dépressive par rapport à ça. Donc c'est juste que là c'est vraiment le côté la vie, l'injustice de la vie, mais en même temps le côté où quand on fait pas forcément les bons choix ou qu'on réfléchit pas forcément à ses choix, ce que ça peut impliquer. Et après derrière c'est comment remonter par l'estime de soi ou trouver son estime de soi pour monter. Et ça, c'est un peu dommage qu'on en parle. C'est pas qu'on en parle pas assez, mais c'est pas mis assez en avant pour essayer de comprendre un peu vraiment le thème du manga. Et oui, quand tu dis ça, c'est hors manga, c'est pas dans le manga. Hors manga, ouais, oui. Ah oui, non, mais en fait, ce qui est vraiment dommage, quoi, quand même, et c'est pour ça que moi j'utilise les termes de récupération politique, c'est que, en fait, du coup, on peut pas faire tout à fait de cette œuvre-là on peut pas faire tout à fait de cette œuvre-là un étendard ou un symbole de la cause gay à travers le manga d'auteur, parce que il y a des genres, mais c'est moins des mangas d'auteur, on va dire quand même dans les genres gays des mangas, alors que là on est vraiment en plus on est dans du vécu. Et du coup voilà, cette postface vient faire une espèce de récupération pour recoller le truc. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais après, toutes les faiblesses, les machins, n'empêchent que quand même le manga, t'as mal pour la nana, quoi, au moins. Quoi, quand même. Non, c'est loin. Voilà, il est bon parce que tu rentres vraiment dans ses sentiments, dans son implication, dans sa façon de penser, dans sa tête, vu que c'est toujours en voix off et que c'est pas un truc qu'elle se dit, c'est un truc qu'elle ressent et c'est comme si elle-même était sa propre voix off d'une situation qu'elle observe et pas forcément qu'elle vit, même si elle le vit, et elle te montre ce niveau-là. C'est pour ça que c'est très intelligemment fait, et c'est là-dessus, je trouve qu'on ne joue pas assez, parce que c'est bon, c'est fort, c'est intelligent, mais c'est pas la bonne présentation du thème qu'on nous vend, et c'est ça qui est dommage. Mais sinon le manga est très très bon à lire, absolument, il est vraiment bien fait. Ça peut faire réfléchir sur beaucoup de choses, et surtout pas forcément sur les homosexuels, mais plus sur les gens qui sont dépressifs ou qui ont des problèmes. Ça vous amènera à réfléchir. Oui, mais même si vous êtes concerné à 10% de ces problèmes à elle, ça ira vous faire, parce que elle est dépressive, c'est sa maladie, c'est son problème à régler. Mais voilà, c'est quand même des choses qui sont exacerbées, qui correspondent bien à notre époque, quoi. Par contre, le titre français, il est joli, mais c'est peut-être ça qui induit un peu en erreur. Je sais pas quel est le titre original. Je voulais vérifier, j'ai oublié, je suis bête. Donc c'était Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata, One Shot aux éditions Pika Graphics. Et c'est l'heure du Totally Crazy, l'instant où chaque mois nous faisons part de nos découvertes extra manga les plus folles.
Et eh bien écoutez, on va commencer par Kino, si tu as bien envie, Kino, de nous parler rapidos, parce qu'il faut qu'on aille vite, on va tous aller vite là, parce qu'on a encore le dépouillement à faire de qui est-ce qui a gagné la magnifique boîte Eden Zero. Donc parle-nous de Batman Ninja de Junpei Miyazaki. Attends, je me reconcentre parce qu'après c'est un animé. C'est pas la même chose. Ouais, alors cet animé c'est une drôle d'expérience. Le point de départ, c'est Batman est projeté à cause d'une machine qui le fait remonter dans le temps, dans le Japon médiéval. Why not? Moi je dis why not? Pourquoi pas? Alors si tu veux voir Batman sauter sur les toits façon ninja, oui. Si tu veux voir Batman en samouraï chevauchant les plaines japonaises, bah moi je dis oui. Si tu as envie de voir Alfred qui sert du thé noir, parce qu'Alfred est là, bah je dis oui. Si tu as envie de voir le Joker en lord anglais forcément excentrique, bah pourquoi pas aussi. Ce qui est un peu dommage parce que quand on voit les ressemblances entre la tête du Joker et des masques de démons Oni, tu te dis il y a peut-être moyen de faire un peu autre chose quand même là-dessus. Mais tu peux aussi voir le Joker paysan à ses heures perdues avec Harley Quinn. Et oui, parce qu'ils sont tous là. Ah oui, il y a donc je l'ai dit, Catwoman, Alfred, le Joker, Harley Quinn, Deathstroke, Gorilla, Grodd, Robin, Redwood, Nightwing, Double Face, le Pingouin, Poison Ivy. Ah ouais, il y a tout le monde quoi. Et il y a Bruce Wayne. Parce que si tu as envie de voir... Ah, il s'appelle Bruce Wayne même au Japon? Oui, bien sûr. D'accord. Si tu as envie de voir Bruce Wayne déguisé en moine, avec la coupe au bol et vous savez, le dessus de la tête rasé, oui. Mais qui reste une touffe de poils que même Pogba aurait pas osé faire en forme de logo Batman, bah là aussi c'est pour toi. Et là, tu sens que ça commence à déconner quand même. Là, tu sens que ça commence à merder cette histoire. C'est très bien amené. Alors, si tu veux voir Batman dans sa Batmobile qui déambule les ruelles médiévales japonaises, bah ça aussi c'est faisable. Ah, ils ont ramené la Batmobile. Bah évidemment ils ont tout ramené. C'est pas un Bat-cheval quoi. Mais bah évidemment ils ont tout ramené. Si tu as envie de voir des forteresses, vous savez, les châteaux médiévaux japonais, robots, avec des bras géants qui s'articulent et qui s'emboîtent les uns les autres façon Transformers Goldorak pour faire un robot géant, bah là aussi c'est pour toi. Si tu veux voir un samouraï géant composé de milliers de petits singes en armure dorée, qui au final ressemble plus à un espèce de gamin chelou qu'un samouraï, bah ça aussi tu peux y aller. Si tu as envie de voir un gorille qui veut prendre sa revanche sur la race humaine façon la planète des singes, tout en glandant dans des sources d'eau chaude, mais là aussi tu peux y aller. C'est pour toi. Attends, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Bien sûr. Si tu veux voir un Bat God géant, ça existe. D'accord. Mais qui est plus laid que le premier Batman du premier dessin animé Batman. Et bah là aussi c'est pour toi. Si t'as envie de voir des sous-marins en bois, des mitraillettes, des canons, des lance-flammes, si t'as envie de voir Batman qui endure des situations complètement, il se retrouve dans des combats, des machins, rocambolesques, et qui à chaque fois est sauvé par un ninja qui zozote. Bah là aussi c'est pour toi. Parce que ici Batman quand même faut le dire, il ressemble plus à Jack Burton qu'à autre chose. Pour ceux qui connaissent pas tu l'as vendu là. De Carpenter, Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, c'est le mec qui dans toutes les bastons se prend un peu au début, fait rien, sauve rien de la situation, c'est l'anti-héros par excellence qui arrive en retard à chaque fois, qui ne sert à rien dans tout le film mais c'est le héros. Bah il est un peu comme ça. Et j'ai envie de dire si t'as envie d'halluciner sans prendre de drogue, bah voilà, c'est vraiment fait pour toi quand même cette œuvre, ce manga. C'est beau quand même de ce et que j'ai vu. attention, de tout ce que je dis là. C'est pas 2h30, c'est 1h25. 1h25. C'est 1h25. Blah, parce que au bout il y a quand même un duel final somptueux avec un Batman qui va rendre fou le Joker avec quasiment des techniques du Joker, j'ai envie de dire presque. Et ça c'est bien fait, ça c'est vraiment bien fait. Parce qu'ici tout est question de faire des combats entre Batman et le Joker. Dès la 3e ou 5e minute, il y en a déjà un. Et là tu te dis qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait n'importe quoi du coup. En gros, ils auraient pu japoniser Batman, lui faire perdre ses attributs, il en deviendrait un samouraï, un ninja, ce qu'on veut, on le verrait très japonais, en kimono, avec son masque la nuit par exemple, et tout ça pèterait quand même quoi. Au lieu de ça, ils ont batmanisé le Japon féodal. C'est-à-dire qu'ils ont tout ramené l'univers. C'est Gotham. Mais ils ont tout ramené l'univers comme des bourrins en force et comme des sagouins. Ils ont tout jeté là-dedans, n'importe comment ça, ni queue ni tête, c'est un vrai nanar. Ils ont pris une 50aine de mots, de situations, de lieux, de symboles, ultra clichés japonais. Au bout de 3 minutes, tu as le Joker qui est en train de te parler de sushi. Enfin, vraiment, tu vois, c'est toutes les conneries comme ça. Enfin voilà, ils ont tout mixé comme des bourrins, n'importe comment. Mais c'est très dynamique, c'est une grosse énergie et ça fait rire au final. Et c'est techniquement beau et bien réalisé. Ok. Mais c'est n'importe quoi. Je vous parle vite fait de... Donc c'était, je rappelle, Batman Ninja de Junpei Miyazaki. DVD, Blu-ray. Ouais, DVD, Blu-ray et puis voilà, sur d'autres plateformes. Attends. Donc, ah ouais, mais alors, le titre japonais pour Solitude d'un autre genre, c'est mon expérience lesbienne avec la solitude. D'accord. Du coup, le titre français n'est pas dégueulasse. C'est ça, on préfère le titre français. Bon, mais, moi je vais vous parler rapidos. On va repartir en arrière. Je vais vous parler rapidos de Midnight Diner, Tokyo Stories.
Au début, je commence ça. Je lis ça et je me dis, mais ça ressemble bizarrement à ce que Kino veut qu'on mette au prochain podcast. Ah bah oui, c'est normal, c'est l'adaptation de la cantine de minuit en série. Eh oui, voilà, en série live. Midnight, comment tu dis? Midnight Diner. Ah oui, tout simplement, voilà, oui. ouais, Je cherche compliqué, moi. En japonais, c'est Shinya Shokudo. C'est une série en 10 épisodes. Enfin, que nenni, je croyais à ça. Et je me Mais suis sur dit, 20 saisons. c'est ça, je me suis dit c'est super. Je me suis dit ce qui moi me déplaît dans le manga, ils l'ont fait en série, 10 épisodes terminés en ramassé. C'est bien, on a compris le concept, c'est terminé. Non. C'est que cette série-là qui a été rachetée par la grande boîte avec un N rouge, en fait, ils ont racheté le titre et ils ont fait une saison, mais il y avait 3 saisons avant. Ah oui. Et voilà les Ah, amis. mais c'est une saison qu'ils ont refait? Ouais, non, c'est une saison à eux. Qu'ils ont extrait des 3. Voilà. D'accord. C'est la 4e saison. D'accord. Ah oui, non, sauf qu'eux, non, ils te d'accord. vendent ça comme saison 1. C'est écrit saison 1. D'accord. Voilà, t'as pas les 3. Ils ont pas, à mon avis, ils ont pas dû avoir les droits, ils ont pas voulu acheter les 3 d'avant. Et du coup, tu te retrouves avec cette saison-là. Ça marche très bien tout seul, donc t'as 10 épisodes. Ouais, mais t'en as combien dans les autres? Attends. T'as 3 saisons avant. Ouais, saisons mais- avant. et Ah, combien- combien d'épisodes? Je ne sais pas. Parce que là, ils sont capables du pire. Hein. Et t'as un film aussi qui a été fait. Allez, Faut le savoir. un anime. Non. Comme souvent dans les Et adaptations un de show manga. avec une idole qui fume une clope, les Non, bras mais regarde, croisés. laissez-moi terminer, faut qu'on aille vite là. Comme souvent dans les adaptations de La manga. dernière ligne droite, on accélère. Allez, go, go, go. Exactement. On a une copie de la caractérisation des personnages. Effectivement, on a la cicatrice du mec. Physiquement, il ressemble à ce qui est dessiné par l'auteur du manga. Mais heureusement, ici, ça s'arrête. Ça s'arrête ici à l'apparence. Vraiment, t'as la cicatrice du Masta qui fait les. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Le concept est vraiment repris. Un plat, un perso avec ses problèmes, une résolution. Mais en plus, on a à la fin une petite leçon de cuisine, mais pas. Non, t'as pas. C'est pas. Ah, c'est ce que j'allais dire, ils montent plus la bouffe. Pas véritable. Dans l'histoire, non. Mais à la fin, quand l'histoire est terminée, tu as une espèce de regard caméra où les acteurs qui jouaient les personnages passent derrière là où est le Masta et montrent un petit peu ce qu'ils ont, leur nourriture. Ils expliquent qu'il y a ça tel ingrédient, mais c'est pas une leçon qui dure 2 minutes. Comment on a fait ça? Ouais. C'est voilà, il y a tel ingrédient dans le plat dont vous avez entendu parler dans cet épisode. Moi, j'ai vu la bande-annonce, je trouve ça perd son Ça charme. a rien à voir. Non, mais la bande-annonce, ça n'a rien à voir. J'ai vu la bande-annonce et j'ai vu la série, d'accord. ça n'a rien à voir. Je me base pas dessus. Donc, non, vraiment pas. Le lieu, donc il s'appelle Meshiya, c'est très sobre. Meshi, c'est le fait de manger, et Ya, c'est l'endroit, donc c'est l'endroit où tu manges, en gros, tout simplement. Moi, je trouve qu'il est bien mieux placé, ça peut paraître un détail, mais je trouve qu'il est bien mieux placé dans la série télévisée que la façon dont il est placé dans le manga, où il est vraiment en bout de 2 rues, comme ça, à un angle, où vraiment, pour moi, il est trop limite visible, alors que là dans la série, Ouais, mais série comme TV, il met peu de détails dans ses dessins, il peut se faire le dessin, il fait 4 traits pour faire le machin au bout de la ruelle. oui je comprends bien, mais alors c'est que dommage dans qu'il soit au bout de la la, alors que dans la là, série, il y a tous les détails alors de que la là- vraie vie. ah ouais, là, franchement elle est magnifique. Donc La ils sont petite- obligés la petite de- rue est ouais. super bien choisie, et vraiment c'est un petit pas un boubi comme on a Ah, fait, mais un petit si, c'est ça. un petit boubi, et vraiment Et ils sont allés tourner ça là-bas. ouais voilà, Eh ouais. le décor est vraiment super minimaliste, juste ce qu'il faut, et pour le coup c'est à part dans le générique qui est toujours le même, où tu vois en fin de générique qu'il est en train de préparer son miso, parce que son miso, pardon, sa soupe miso, parce qu'on dit miso, mais en fait c'est la soupe miso, j'ai appris. Vous voyez, on apprend un petit peu. Miso, ça veut dire l'eau en japonais, et miso, c'est la soupe miso, pas miso comme on dit. Et en fait, le miso, c'est une espèce de poudre comme ça qui distille avec les baguettes et qui mettent un peu d'alcool aussi dedans et te font une soupe avec ça. Et ils te montrent ça, et c'est toujours la même chose au début de chaque épisode, c'est-à-dire qu'il va pas te montrer comment il fait le plat de l'épisode. À la fin, il montre le résultat, mais comment expliquer ça? Le générique est toujours le même. Il prépare toujours sa soupe miso au début, et ça s'arrête là pour la description du plat qu'il est. Miso, pour la soupe, pour la soupe. nabiso. C'est vraiment plus pour dire voilà, on fait à manger avec les ingrédients. Tu as une voix off qui explique la voix off, voilà, le concept de j'ouvre de minuit à 7h, les personnes qui viennent, etc. Avec une belle petite musique traditionnelle au début que j'aime bien, et tu vois Shinjuku très très bien, les grands néons, puis après tu vas dans cette petite ruelle. Donc j'ai beaucoup le resto, l'endroit où il est placé, le déco, le jeu des acteurs, hein, qui pour une fois ils sont pas trop ils surjouent pas trop, nos compatriotes, nos amis acteurs On est japonais. devenus japonais, nous. Tu m'étonnes. On Et qui est voyage. souvent- pendant pourquoi le je dis ça? Parce podcast. que c'est souvent un raté en fait dans les adaptations de manga où ils sont en train de surjouer, limite à copier-coller le jeu, Ouais, le c'est jeu du juste personnage pas manga. possible. Et là, c'est pas le cas. Pareil, la caméra utilisée, merci. C'est pas c'est une caméra numérique, mais on n'a pas cet effet 60 images secondes, on n'a pas cette lumière dégoûtante. Là, vraiment, c'est très bien. C'est vraiment, on a l'impression de regarder du cinéma, quoi. C'est cool. Voilà, donc pour moi c'était une réussite cette petite série en 10 épisodes. Voilà, je conseille fortement Midnight Diner Tokyo Stories. Nico. Non, non, Nico veut parler de ses vacances rapidement. Vas-y Nico. Alors pendant les vacances, j'ai fait 3 choses.
j'ai fait des spectacles symphoniques. Le premier a été le Dragon Ball Z Symphonie qui était au Grand Rex à Paris le 27 octobre. Et ben, c'était punaise classe, c'était vraiment bien fait. On s'est bien éclaté. Les musiques étaient bien choisies, les choix des vidéos étaient très très bonnes. Bon, on était à déplorer de la présentation de 2-3 personnages, mais mis à part ça, c'était très bon. En plus, il y avait des scènes cachées interactives, ce qui veut dire que si tu faisais bouger, tu criais Kamehameha, tu faisais des bruits, tu faisais le Genkinama, ça débloquait des scènes. Et c'était plutôt bien fait, c'était plutôt assez sympa, agréable. On a eu les doubleurs qui sont venus sur la fin pour dire bonjour, se présenter, tout ça. On a même eu le chanteur officiel des premières chansons de Dragon Ball qui était là, qui est venu chanter aussi des Dragon Ball Z avec Chala et Chala, Wikotapawa, tout ça. Donc, et ça va devenir en fait un spectacle itinérant qui va passer dans les plus grandes villes d'Europe et ils vont à chaque fois faire comme ça un spectacle pendant les 2 ans. Et dans 2 ans, en 2020, les mêmes créateurs de ce spectacle vont revenir avec le Senseiya Symphony. Donc surveillez pour 2020, Senseiya Symphony au Grand Rex. Moi j'y serai, ça c'est une certitude. Je me suis levé en un bond, j'ai hurlé, j'étais heureux de voir ça, c'était grandiose. Voilà. Et bon, j'ai fait de l'Halloween Symphony qui était vraiment sympa. Donc je conseille pour ceux qui veulent essayer à l'Opéra de Nancy, ils font à chaque fois à Halloween un spectacle gratuit, je vous le conseille. Et ensuite, j'ai fait aussi le samedi après le 27, c'était le 4 novembre. Je suis allé à Paris encore une fois pour... D'ailleurs, pour le premier, c'est un pote qui m'a payé l'entrée. Il m'a appelé pour me dire « Hey, j'ai acheté une place, je veux que tu viennes avec moi, ça coûte 150 €. » Ok, je viens. Tu réfléchis pas 2 secondes. Hein, attends, les amis de mes amis sont pas mes amis. Donc, Jay, je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi. Et quand tu m'as présenté ça, j'étais trop heureux. Donc, bon, j'ai quand même payé l'hôtel. Hein. Et donc, mais non, ce mec est un amour. Il a pas fait les choses en entier, c'est pas bien. Et donc, ensuite, je suis retourné à Paris et j'ai été regarder donc, le spectacle Super Live de Sailor Moon. Alors, là par contre, c'était vraiment très bien. La seule différence, c'est que nous, avec ma femme, on aime bien la comédie musicale Sailor Moon. Donc ça manquait de côté théâtre, ça manquait cruellement. Parce qu'en fait, les Japonais ont décidé de ne pas faire de théâtre. Ils voulaient faire que ce soit un spectacle qui soit mis dans toutes les langues et dans tous les endroits, que ce soit, entre guillemets, compréhensible. Et donc, pas beaucoup de parlotte. Déjà qu'ils chantent en japonais, alors ils disent ils vont pas comprendre, ça sert à rien. Et quand les gens, ils comprennent pas l'anglais, ils écoutent l'anglais, ils aiment bien l'anglais, tu fais comment, banane. Bref, donc le spectacle... Quand on voit certains, comment ils chantent en français. On est tout à fait d'accord. Et donc là, sur le coup, on s'attendait... Le vieux qui gueule. Carrément. Et donc là, sur le coup, on s'attendait comme à avoir un peu de théâtre. On n'en avait pas, mais c'était bien. La seule chose, et là j'ai failli tuer des gens, c'était... Il fallait bien qu'à un moment donné... À un moment que j'ai envie de tuer quelqu'un, ben là, vous allez vite comprendre. Très très vite comprendre. Le son. C'est un spectacle qui a duré 80 minutes. Les 30 premières minutes étaient tellement forte que quand il y avait enfin du calme, mes oreilles faisaient des acouphènes. Ma femme me parlait, je la regardais, je comprends pas. Et elle ne me comprenait pas non plus. On se comprenait pas. T'avais tellement dans les oreilles comme ça, et quand ça part, le son, ça te prenait dans le torse. C'est bien ça. Oh vache. Alors, quand fallait c'est prendre un des petits concert bouchons, de mon ami. métal, oui. Ouais, t'avais pas prévu là. Là, sur le coup, c'était pas prévu. Et plus le truc avançait, plus il régulait le son. Et à la fin, c'était très bien. Tout le monde dormait, les mecs jouaient en sourdine. Le son était très bon. Et là, après, quand ils sont venus sur scène, tout le monde a applaudi, c'était génial. Et donc, le truc, c'est que là, sur le coup, c'était comme super cool. Mais effectivement, ça amène à se dire que demain, on aura peut-être plus de spectacles dans ce genre-là. Après, là, ils vont faire une tournée aux États-Unis. On verra pour la suite. Mais en tout cas, très bon. Je conseille pour ceux qui aiment bien le côté un peu musical, des trucs comme Sailor Moon ou DBZ et autres, faites-les parce qu'ils sont super cool. Plus on les fera, plus il y aura de chances d'en avoir d'autres. Et là, c'était différent que le Zelda ou l'ancien, le Pegasus Symphony. Les autres sont posés, t'écoutes la symphonie avec des trucs comme ça, t'applaudis sur la fin. Là, il fallait vraiment participer, crier, hurler, chanter, faire des trucs comme ça. Et c'est pour ça que c'était vraiment bien. Donc je conseille, toi qui as envie de chanter, toi qui as envie de gueuler, toi qui as envie de t'amuser et de pas te retenir dans un coin en attendant que la musique passe, et ben c'est des spectacles que tu peux faire et t'amuser. C'est l'heure du dépouillement. On va dépouiller les gens. Non, nous allons vous offrir la boîte Eden Zero qui a été promis. Donc on a eu un certain nombre de participants qui se trouvent dans ce petit gobelet Kensington, notre partenaire privilégié. On enregistre le podcast tous les mois. Voilà. Et c'est une main innocente, Anaël, qui travaille au Kensington depuis de longues dates, et qui va tirer l'heureux ou l'heureuse élu. Anaël, vas-y.
c'est Alex. Voilà. Ouais, c'est AX Alex. Voilà, AX Alex, c'est bien ça, c'est son nom, je l'ai vu, c'est moi qui l'ai vu. Très bien. Très bien. Merci Anaël, on te libère. Voilà, donc AX Alex, tu as gagné la boîte Eden Zero. Bravo à toi. Donc on va te contacter par message privé Facebook pour voir comment ça se passe pour soit si tu habites Nancy, tu peux venir récupérer directement à Tout Manga et tu vois avec Nico, soit on te l'enverra. Voilà. Et c'est ainsi que le rideau du Harukia Full Manga Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga manhwa et Global Manga. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter, continuez à nous écouter, vous abonner sur iTunes, YouTube ou n'importe quel agrégateur de podcast. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur l'Instagram de Harukia ou le Facebook ou par mail sur harukiacafé@gmail.com. On remercie le Kensington Café qui nous a fait du ski une toute nouvelle boisson, le Golden quelque chose. Mince, je sais plus. Le Golden Latte. Golden Latte, merci pour ton simple. Donc c'est le 12 rue de la Faïencerie à Nancy. Voilà. On remercie à Tout Manga, 8 cours des arts à Nancy, le manga shop qui fleure bon la passion et le bon son, et Ocho Productions pour la mise à disposition technique, reportage, doc, teaser, trailer, film d'entreprise, www.ochoprod.com, et on vous dit au mois prochain. À tout bientôt. Bye bye. Salut. Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir?